Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là pour une grosse ouverture. Tarkir Asmodée m'a envoyé un magnifique bundle. Tada! Mais aussi une display, bah oui, pourquoi pas. Et puis ça se voit pas derrière, mais il y a aussi les 5 précos. Les 5 précos EDH Tarkir, hein, les 5 dragons, les 5 clans qui m'ont été envoyés et un bloc avec plein de terrains dedans. Voilà, donc merci beaucoup à Asmodée pour cet envoi de fou malade qu'on va ouvrir là maintenant tout de suite. Et là vous dites mais comment ça là maintenant tout de suite? On est sur YouTube, il est totalement idiot ce mec là. Et non, c'est parce qu'on est en live sur Twitch. On est en live également sur Twitch, twitch.tv/Adibou. On est en live du mardi au vendredi de 9h à midi. Donc si vous voulez vivre ces openings là en direct avec Bibi, et bien il faudra juste aller sur Twitch. Voilà. Et sinon, si vous avez la flemme ou si vous n'y allez pas de base, et bien pas de galère, il y aura des rediffs qui seront posés notamment sur les ouvertures TCG sur cette même chaîne. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes, bref, tu sais comment ça fonctionne. Sans plus attendre, on va ouvrir le bundle et la display booster de jeu. On avait déjà fait cette ouverture il y a de cela une petite semaine pour une OP cette fois-ci en direct avec Wizard of the Coast où j'ai terminé premier sur l'AP Tarkir du côté de chez Plane et frère Plane avec le code Adibou 2025. Wink, wink. Alors j'ai fini premier du clan Abzan, hein, premier ex-aequo, mais dans l'idée je crois que j'ai été top 6, quelque chose comme ça. Ça m'a valu la récompense déjà du titre, honoré d'être premier enfin sur un scellé, parce que c'est pas trop ma cam, moi je suis plus un joueur de DH multi, vous le savez si vous suivez Sol Ring et le contenu que je fais aussi régulièrement avec les différentes deck tech. Mais là, en AP, ça s'est bien passé, et en plus on a reçu un bundle, une display, et j'attends moi-même une display collector en japonais. Ça, je pense que je vais l'ouvrir de mon côté, sauf peut-être un ou deux boosters en live de temps en temps, histoire de se faire un kiff. On va ouvrir du coup le bundle, on va regarder, voir, découvrir peut-être pour certaines personnes qui ne connaissent absolument pas MTG et qui se mettent ou se remettent à Magic. Hein, durant la paix, j'ai rencontré deux de mes 3 adversaires qui soit reprenaient Magic. Excusez-moi, ça sera pas coupé parce qu'ici c'est 100% naturel. Qui reprenaient Magic l'Assemblée. Donc ça c'était un gars, ça faisait un mois. Il s'était remis avec Ether Drift. Avant, il y avait joué quand il était adolescent, comme beaucoup d'entre nous. Et une joueuse qui, elle, découvrait Magic depuis quelques mois. Donc, pas forcément au fait de tout ce qui se faisait, notamment au niveau des règles, puisque vous savez qu'à chaque extension, il y a une nouvelle feature, enfin une des nouvelles features qui apparaissent, hein, des nouveaux mots-clés, des nouvelles façons de jouer, des nouvelles capacités hein, à comprendre et à élucider. Et du coup, eh bien, ça nous a permis de discuter, de papoter et de kiffer ensemble. Sachant que le dernier adversaire, Bastien, lui avait un deck d'enfoiré 1000 fois mieux construit que le mien. Mais il n'a pas pu tenir face à la folie. Abzan. Parce qu'Abzan, franchement, en termes de tricolorité, c'est chaud. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Vous avez forcément un dé. Oh, il est magnifique. Oh, le dé de zinzin. Alors oui, par contre, comme il y a beaucoup de choses pour qu'il fasse le point, je vais devoir enlever des trucs. Oh, le dé, il est sublimissime. Je sais pas s'il va pouvoir faire le point proprement. Tu peux pas faire le point, petite caméra? Ah, voilà. Le dé est trop beau. Il a en plus de ça des paillettes. Il va mettre des paillettes dans nos vies, Kevin. Oh, les couleurs sont sublimissimes. Par contre, c'est un dé de points de vie. C'est pas un dé de... Tu lances des dés au hasard. Hein. C'est pas des dés de rôliste. Donc, si jamais vous avez un deck lancé dés, ce qui est mon cas, avec Mr. House, président SEO, ça, il faut pas. Ouais, la couleur est trop belle, Jalvan. Hein. La couleur est trop belle. Alors, le chat ne s'affiche pas, mais moi, le chat, je vous lis, hein, les amis. Donc, ouais, la couleur est sublimissime. C'est un des plus beaux que j'ai, je crois. Sachant qu'on avait... Ça, c'est quoi? C'est du Ether Drift. Pareil, dans le bleu, mais un peu plus foncé. Là, c'est un mélange de blanc, de bleu turquoise avec des paillettes violacées. Violettes. Très beau. Enfin, bref, on n'est pas là pour regarder les dés, on est là pour des cartes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce bundle? Vous avez... Hop! Une carte qui, je crois, est toujours la même. Ça sera toujours la curieuse de bataille témurienne. Voilà, donc pour 3, c'est une 4-3. Pendant votre tour, les sorts que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer pour chaque créature que vous contrôlez de force supérieure ou égale à 4. Donc déjà, quand tu la poses, tu as une 4-3. Et les sorts que tu lances pendant ton tour coûtent au moins 1 de moins à lancer. Sachant que ça, je pense que je vais le mettre dans le... Et bonjour Vayne, je pense que je vais le mettre dans le Aragorn. Et bonjour Calette. Non, viens, on va commencer l'ouverture, mon Kenneth, TKT. Donc ça, je pense que je vais le mettre dans mon deck Aragorn.
Parce que c'est fort. Et ça aussi, c'est instantanément dans mon deck Aragorn. L'héritage du troupeau. C'est vraiment beaucoup trop fort. Ça file l'évasion. Enfin bref, voilà. Donc ça, je pense que ça va aller dans le deck Aragorn pour que mes sorts coûtent 1 de moins à lancer. Parce que mine de rien, le deck est assez gourmand. Et en vrai, 3 pour une 4-3 qui fait 1. Aragorn est à 5. Donc quand Aragorn est sur le champ de bataille, ça fait déjà 2 manas génériques en moins à lancer. Enfin bref, c'est très fort. Et quand vous ouvrez, vous avez également des terrains. Voilà, vous avez en plus des terrains qui vous serviront pour vos différentes parties, notamment les parties scellées. Vous allez prendre 6 boosters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous allez construire votre deck avec les 6 boosters que vous avez. Le truc qui est très rigolo avec Tarkir, c'est que vous avez des packs d'avant-première, pour faire justement du scellé, qui sont liés aux tricolorités. Donc c'est-à-dire que si vous prenez par exemple une AP Abzan, une AP Sultai, une AP Jeskai, vous aurez un booster dédié spécifiquement au clan, dans lequel vous aurez que des cartes de la couleur de votre clan, et une carte promotionnelle qui est random, comme dans tous les packs d'AP. Voilà. Le bundle, quant à lui, par contre, vous donne accès à 9 boosters de jeu, le dé, le petit pack qui va bien, et du coup ce qui est cool c'est que j'ai pas besoin de l'acheter puisqu'elle est là, donc je sais que bah, c'est génial. Voilà, pour moi Aragorn c'est un truc que j'ai pas acheté puisque c'est là, et des fiches pour vous rappeler comment ça fonctionne durant votre tour, première phase principale, combat, qu'est-ce que c'est le début de l'entretien, les différents formats avec le commandeur, bref, quand vous regardez vous avez aussi des petits jetons, voilà, contact mortel, vol, lien de vie, portée, des marqueurs +1, +1, -1, -1, non, que +1, +1, le lien de vie, et ça je sais pas ce que c'est, tiens. Je sais pas ce que c'est ce petit tourbillon. Si jamais vous avez l'info, je veux bien. Parce que je ne vois pas. Hop les. Donc ça ce qui est cool c'est que ça sert de boîte de rangement. Ça en vrai ça va pas me servir à grand chose. Donc je vais le remettre dans la boîte de bundle juste après. Et comme ça partira évidemment au carton. Ça par contre, c'est les tours. Ouais, c'est peut-être l'étourdissement. C'est peut-être des marqueurs étourdissement en effet. J'imagine ça ressemblait à ça effectivement. Quelle est de Sarah. Ça doit être l'étourdissement et quelques cartes qui vous disent que ça étourdit. L'étourdissement, c'est un marqueur que vous mettez sur une créature. Au début de l'entretien, sauf c'est le début de l'entretien, vous retirez un marqueur étourdissement. Tant qu'elle a un marqueur étourdissement sur elle, elle ne peut pas se dégager. Ou ça l'étape de fin. La carte vous le dit de toute façon. Elle vous dit ce qu'il faut faire. Mais c'est ça. C'est ça. C'est marqueur stun. Hop là. Donc ça va me servir à ranger mes cartes. C'est parfait. Donc ça, je le mets là sur le déco. Totalement invisible. Et c'est parti pour ouvrir les 9 boosters ici présents. Et après, on ira ouvrir cette magnifique display qui contient 30 boosters de jeu. Tarkir, la tempête de dragon. Et je remercie encore une fois Asmodée et surtout José, ce frère, et bien de me régaler avec des boosters en pagaille. Ultra clean le setup. Ah mec, j'ai jamais eu un setup aussi dingue. Ça n'a aucun sens. Je vous expliquerai les différentes features dont dispose comment s'appelle, cette extension. Et une fois qu'on aura fait le tour, eh bien, cette fois-ci, ça sera du tout droit. On ne cherchera que les cartes rares. Ça régale la qualité Aga. Ça m'a coûté une couille, on va pas se le cacher, mais je vous dis, il y a un énorme projet, il faut ce qu'il faut. Là, j'ai pas trop le choix. Est-ce que tu veux bien faire le point, ma chère caméra? Tu fais la tête, tu boudes parce qu'il est tard? Oui, c'est vrai, normalement, je te fais bosser le matin. Allez. Tu veux pas plus? Bon ben voilà. Ah là t'es bien, ok. C'est là le bail. Donc, il y a une mécanique qui s'appelle contempler. Contempler un dragon. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu contemples, tu peux choisir un dragon que tu contrôles, ou tu révèles une carte de dragon de ta main. Elle vous demande pas de l'engager, elle vous demande pas de le blinker, elle vous demande pas de payer un coût supplémentaire avec le dragon en plus de ça. C'est juste, voilà, vous pouvez contempler un dragon. Et quand vous faites ça, ça permet d'avoir quelque chose en plus. Là, par exemple, ça contrecarre le sort ciblé, sauf si ça paye 2. Et si vous avez contemplé un dragon, eh ben, ça sera 4 à la place. Des fois, enfin, parfois, c'est vous pouvez contempler, et parfois, c'est vous êtes obligé de contempler. Et là, si vous n'avez pas de dragon, vous ne pouvez pas jouer le sort, évidemment. Ouais, le bureau qui est en bordel après l'ouverture, je t'avoue que ça va être le bordel. On est bien d'accord. Hop là, ça, il n'y a pas de nouvelles choses. Ça, il n'y a pas de nouvelles choses. Là, il n'y a pas de nouvelles choses. Endurer. Ah ah, nouvelle features. Qu'est-ce que ça veut dire endurer? Si la caméra veut bien faire le point. C'est elle. Moi, c'est elle qui décide. Hein. C'est pas moi, vous savez. Hein, c'est elle qui travaille. Donc, endurer. Quand cette créature elle arrive, elle endure. Et quand elle endure, tu as le choix. Soit tu mets un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, pour 2, tu as une 2, 3. Ce qui n'est pas dégueu en stats. Soit tu mets un marqueur de jeton... Soit tu crées un jeton de créature à un blanc esprit.
Si jamais tu dois endurer 2, tu auras le choix. Soit la créature arrive avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle, soit tu mettras un seul jeton de créature qui sera une de 2. Si tu endures 4, tu auras le choix. Soit tu mets 4 marqueurs +1/+1 là-dessus, soit tu mets un jeton qui est une 4/4. Tu vas pas faire 4-1-1. C'était juste ça le petit trick. Mais non, là, tu décides. Et évidemment, comme tu dis, endure plus Elspeth. Elspeth, le Planeswalker qui double tous les jetons trésors, les jetons nourriture, les jetons de créature. Eh bien, vous doutez bien que quand vous endurez, vous faites le double de ces jetons. C'est très fort. Messager du monastère. Hop là. Ça, c'est le mana hybride qui vous permet, eh bien, soit de payer avec un mana Jeskai, donc un bleu, un rouge, un blanc. Donc pour 3, vous avez 7, 2, 3, vol, vigilance et tout ça. Soit si vous n'avez pas le bleu nécessaire, eh bien, vous allez payer un rouge, un blanc et 2 mana génériques. Si jamais vous n'avez que le mana blanc, eh bien, vous paierez 2 mana et un mana blanc. Voilà. Donc on va dire que c'est quand même mieux pour la tricolorité Jeskai. Bonjour le dog et bonjour Epi Président. Je te souhaite une excellente ouverture. Oh, merci beaucoup. J'espère te voir aussi chanceux que pendant Innistrad. Là, pendant Innistrad, ça n'avait aucun sens, mec. J'ai ouvert tous les hits, à part à la limite Olivia Voldaren. Mais sinon, je crois que j'ai tout ouvert. Vraiment, c'était une malade. C'était fou. Cet opening, c'est vraiment le meilleur opening que j'ai pu faire. Bonjour Kiriki. Coucou Adi, je suis en retard pour l'opening. T'inquiète, on vient de commander. C'est le tout premier booster. La caméra qui se met au diapason. Pour le moment, elle n'est pas encore au max. Mais ça ne serait tardé. Ça, c'est très sympa. +1/+1 sur une créature, vol et indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça m'a fait gagner en AP. La petite Sultai, hein, donc les tricolorités ont des noms bien spécifiques. Le vert, le noir, le vert et le bleu, c'est Sultai. C'est le nom officiel. Voilà. Ouais, j'espère avoir des belles choses, mon pote. Et bonjour, Night Lovert. Comment il va, celui-ci? J'ai d'ouvrir mon bundle ce soir. Je te souhaite et je vous souhaite à toutes et à tous tout le bonheur du monde sur vos bundles. J'espère que vous allez avoir des dingueries, les amis. Tout ce que vous désirez. Moi, j'avoue, j'attends pas grand-chose. Donc, si j'ai des dragons cool, je suis content. Mais j'ai pas d'attente spécifique. Renouveau, c'est très bien. Ça, vraiment, renouveau, ça permet d'avoir une récursion, donc d'avoir une seconde vie pour votre carte. Renouveau, qu'est-ce que ça dit? Cette créature, elle coûte 3 pour une 2/2, et quand il ira au cimetière, tu pourras payer 4 depuis le cimetière, exiler la carte, et mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, puis doubler le nombre de marqueurs +1/+1, et tu peux le faire que quand tu fais un rituel. C'est trop chouette. Et bonjour Xareo, j'espère que tu vas bien. T'inquiète, on dira pas à ta partenaire de vie qu'Elspeth est ta nouvelle amoureuse. Parce que moi c'est pareil. Ça reste entre nous. Donc le renouveau c'est trop chouette. Ça permet depuis l'exil, depuis le cimetière, d'avoir ta carte qui va servir à nouveau. Et il y a des effets qui sont très cool et parfois qui coûtent pas si cher que ça. Donc vraiment c'est très bien. Un des meilleurs enchantements dragons, c'est celui-là, l'orage des dragons tourbillonnant. Pourquoi? Parce que pour 2, tu vas piocher 2 défausser 1. Pas dégueu. Mais à chaque fois qu'un dragon que tu contrôles arrive, tu envoies cet enchantement dans la main du propriétaire. C'est-à-dire que si tu joues un changelin qui a tous les types de créatures, bah dans un deck changelin, ça va te permettre de piocher 2 défausser 1. Donc ça, je trouve que c'est un enchantement, l'un des enchantements, parce que chaque couleur a sa propre mécanique. Mais je trouve que c'est vraiment un des enchantements les plus stylés, vu le fait de piocher, on sait bien, dans Magic l'Assemblée, il y a 3 choses importantes, la rampe, la pioche et l'interaction. Si je dois en garder que 2, je dirais rampe et pioche. Mais, enfin, selon l'archétype qu'on joue, mais vraiment, je trouve que l'orage des dragons tourbillonnants, c'est trop fort. Ouh, Anafenza! Regardez le traitement. Oh là 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 là, regardez le traitement de Zinzin. Ça commence avec une très belle carte, bordel. Incroyable. Pour 3, t'as une 2/2. Allez, fais le point par pitié. J'ai un nouveau setup. Commence pas à faire le mec. 3 pour une 2/2 flash initiative. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, Anafenza endure 2. Ça, les amis, ça fait des bêtises. Hein. Ça permet, soit à chaque fois qu'une autre créature non jeton meurt, ça permet qu'elle gagne 2 marqueurs +1/+1. Donc elle va gagner +2/+2, +2/+2, +2/+2, +2/+2. Ou alors, tu vas mettre un jeton de 2, un jeton de 2, un jeton de 2. Trop fort. Anafenza, là, c'est très sympathique. Oh oui! Oh, on avait que la frame de fou. Alors, on l'a déjà eu, mais on l'a pas eu avec cette frame-là. Alors ça, si vous jouez dragon, alors ça, mon bro, pour 2, t'as une 2/2. Quand il arrive, tu peux contempler un dragon. Et si tu fais ça, tu crées un jeton trésor. Donc déjà, pour 2, c'est une 2/2. Et tu vas avoir un jeton trésor. Pas mal. Et en plus,
Ah, c'est tonton Sarkhan. Hein. Et en plus, à chaque fois qu'un dragon que tu contrôles arrive, tu mets un marqueur +1/+1 sur lui. Et jusqu'à la fin du tour, ça devient un dragon en plus de ses autres types et acquiert le vol. Donc, autant te dire que quand tu joues dragon, ben, ça permet d'avoir un autre dragon qui va avoir tout. Par exemple, c'est des trucs genre les dragons gagnent +1/+1, les dragons ceci, les dragons cela. Ben, Sarkhan, quand un dragon arrive sur le champ de bataille, il va devenir un dragon et va avoir en plus toutes ces capacités-là. Voilà, donc tout est normal. Hein. Sarkhan, je trouve que c'est ultra fort pour 2 en plus. Oh, mon dieu. Bonjour Nox, comment il va? Attends, c'est le Nox, Nox? Comment il va le Nox? Merci beaucoup mon bro, j'espère que tu vas bien. Oh là là, le Sarkhan et le Anafenza qui tombent vraiment, on est bien. Nouvelle thématique aussi, nouvelles features. Avec Eldraine, on avait l'aventure. Ça te permettait de jouer la carte pour son coup d'aventure ici, la mettre en exil, et puis après tu pouvais la jouer pour son coup de mana standard. Ça permettait de jouer un éphémère, un rituel, et ensuite de jouer ton enchantement, ta créature, etc. Et salut Jérém, j'espère que tu vas bien. Le présage, c'est un tout petit différent. Non, c'est la contrefaçon. Et je peux te dire qu'elle est vachement belle parce qu'elle est quasiment identique. Et ça, c'est beau. Salut mon Nox, merci beaucoup d'être là en tout cas. Lui, il est un peu différent parce que tu vas jouer la carte soit pour son coup et la jouer pour une créature par exemple, soit pour son coup de présage. Et quand tu le joues pour le coup de présage, plutôt qu'elle soit en exil et que tu la joues quand tu veux, comme l'aventure, eh bien tu vas ensuite mélanger cette carte dans la bibliothèque. Voilà, donc ce qui est cool, c'est que tu as le choix. Là par exemple, tu as le choix soit pour 5 d'avoir une 3/3 vol, et quand elle arrive, tu détruis un artefact en enchantement, ou alors de payer 2 et de détruire une créature de force inférieure ou égale à 3. Sauf que cette carte-là, après, ira dans ta bibliothèque. Voilà, c'est un peu... tu as le choix, un petit terrain, un token guerrier et dragon. Le guerrier, c'est pour la mobilisation, mais ça, je vous en parlerai quand on y sera. Premier booster de ce bundle, et on a eu déjà 2 belles choses. Ne serait-ce qu'au niveau de la frame, hein, on a eu 2 très belles cartes. Hein. Là, on a vraiment... on est au max. On est très content. Premier booster sur les 8 encore à ouvrir, les 9 pardon total à ouvrir de l'extension, enfin du bundle pardon. Ok, donc ça on s'en fiche. Enduré, je vous ai expliqué ce que c'était, ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche. Ça c'est rigolo, le faucon des tempêtes. Ça c'est rigolo aussi. Ça, il n'y a pas de nouveau. Harmonisation. Harmonisation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire harmonisation? Cette carte coûte 2 à jouer, tu fais son effet. Quand elle sera en cimetière, voilà, carte, votre rituel sera au cimetière. Ouais, les présages, ça revient vite. Hein. Ouais, terriblement, mon gars. En standard, c'est très fort. Donc, tu peux lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup d'harmonisation. Vous pouvez engager une créature que vous contrôlez pour réduire ce coup de X, X étant sa force. Puis tu exiles. Donc, soit tu vas payer 2, jouer le sort, et pour 6, tu pourras le rejouer. Soit, imaginons que tu es une créature qui est 4 de force. Tu vas engager la créature, comme dans l'Orcana, pour le fait de chanter. Tu vas engager ta carte de créature. Imagine, c'est une 4-4, bah, comme elle a une force de 4, tu vas réduire le coût de 4 et tu n'auras plus qu'à jouer un bleu, un rouge pour rejouer exactement la même chose. L'harmonisation, c'est très bien, ça vous permet également d'avoir une carte qui aura une seconde vie depuis le cimetière. Et ça permet d'avoir des cartes qui ont de la récursion, qui ressemblera à du flashback par exemple, avec des cartes qui ne sont pas forcément noires, noir-blanche, noir-vert, qui sont... Voilà, dès qu'il y a du noir et du blanc aussi, il y a de la récursion. Mais tout n'ont pas de la récursion, ça permet bien de se régaler, d'avoir une seconde jeunesse pour ce type de carte-là. Ça, il n'y a pas de nouveau bail. Mardou, noir, blanc et rouge, enfin rouge, blanc et noir, c'est le nom du clan. Ça, il n'y a pas de nouvelles features. Oh, le siège de la steppe érodée. Celle-là, je ne l'avais pas eu encore. Chaque tricolorité a aussi son enchantement qui te dit... au moment où cet enchantement arrive, choisissez Abzan ou Mardu. Abzan au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Pas mal du tout. Ou tu choisis Mardou. Au début de ton étape de fin, si une créature est morte sous votre contrôle ce tour-ci, chaque adversaire sacrifie une créature de son choix. Ça, c'est très fort. Le seul truc qui est relou, c'est que tu vas choisir entre l'un ou l'autre, alors que les deux sont vraiment très sympas. Soit tu vas augmenter la puissance de ton armée, puisque toute ton armée va gagner +1/+1. Soit tu es dans un jeu, on va dire, plutôt sacrifice. Et dans ces cas-là, bah, tu sais que tu as une créature qui va mourir. Et donc, en face, les gens seront obligés de sacrifier aussi une créature. Très sympa, le siège de la steppe érodée. Très cool. Il est sorti en commandeur. Le joueur en face a laissé tomber. Je joue Abzan. C'est que ça doit être des full armées. Full armée avec des marqueurs +1/+1. Terrible. Très belle petite carte. Harmonisation, on a vu ce que c'était. Bon, la carte est très belle, cela dit. L'illustration, je la trouve magnifique. On va avoir un terrain, on va avoir un autre guerrier gobelin et pas
d'autres cartes rares. On peut pas avoir des Gilles gros paquets tout le temps, bien sûr. Mais le siège de la Stap érodée, c'est très solide. Le meilleur, c'est le IZ. Le IZ, je me le suis pris en AP. C'est soit tu pioches une carte si jamais tes créatures font des dégâts de combat, soit tes créatures ont +1/+0 le piétinement et la célérité. Évidemment, il faut toujours prendre +1/+0 la célérité. Il n'y a aucun monde pour pas prendre ça. Je me le suis mangé dans la gueule. Oh, mon dieu, c'était horrible. Abzan, blanc, noir et vert. Hop, là, ça, on s'en fiche. Renouveau, je vous l'ai expliqué. Je n'ai pas encore montré la mobilisation, je crois. Ah bah, il suffisait de le dire. Mobilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Petite pause rush, petite pause dans le rush des écoles. Bon courage Master Clim, je te remercie beaucoup d'être là en tout cas. Alors que Julien Gros Paquet, c'est le best. Je sais pas qui c'est Julien Gros Paquet, mais moi je m'appelle Julien. Peut-être il y a un lien de cause à effet. Mobilisation, qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature 1/1 rouge guerrier. Donc tu vas créer ça. Qui sera engagé et attaquant. Et ensuite, tu le sacrifies à la prochaine étape de fin. Donc la mobilisation, c'est bien, ça permet d'avoir des tokens qui attaquent en plus, qui vont avoir tous les bénéfices des, par exemple, vos créatures attaquantes gagnent +X/+X, les créatures qui sont sur le board gagnent +1/+1, ont le lien de vie, le contact mortel, tout ça, tout ça. Et puis, comme c'est sacrifié, si jamais vous avez des triggers de mort, si par exemple il y a une carte qui dit à chaque fois qu'une autre créature meurt, vous gagnez un point de vie, vos adversaires perdent un point de vie. Ben là, grâce à la mobilisation, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas gagner un point de vie et les adversaires vont perdre un point de vie. Tout simplement. Et la mobilisation, c'est très 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 chouette. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Le tigre descend quand cette créature arrive. Si vous l'avez lancé, ajoutez 5. Ok. C'est une carte gratuite. Pour 5, elle te file 5 de toutes les couleurs. C'est une 3/4. Gardien de la route Yatan. Que fait cette belle petite carte? Pour 4, tu as une 3/3. 4 en Abzan. Quand cette créature arrive, si vous l'avez lancée, me les 4 cartes. Quand vous faites ainsi, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Ouais, sympa. Très sympa. Ça permet de la récursion. Tu vas meuler, c'est typiquement dans les couleurs Abzan, hein, où tu vas vouloir mettre dans ton cimetière réanimer. Sauf que là, elle ne te permet pas de réanimer tout ce que tu veux. Elle va te réanimer une carte qui vaut 3 ou moins. Mais bon, la carte de créature, on sait que va y avoir... voilà, il y a des cartes qui sont très fortes, ça a besoin de ramper, tu vas remettre un oiseau de paradis qu'on t'a tué rapidement, ou comment s'appelle, une marraine des floraisons, ou le Death Reach Shaman, parce que c'est les couleurs, voilà, tu peux vraiment t'amuser. Ils veulent tellement pas de blink avec l'or si vous avez... Ouais, c'est vrai que c'est si vous avez lancé, c'est pas genre tu blink ça revient, donc blink c'est ça part en exil et ça revient sur le champ de bataille. Là c'est si vous l'avez lancé. Parce qu'effectivement, on veut pas, on en a marre de faire des bêtises avec le blink, hein, ce que je comprends. Deuxième carte rare du paquet en foil. Le régent de Florian avec le présage. Pour 5, tu as une carte 5 vol, c'est un dragon. À chaque fois que cette créature ou qu'un autre dragon que vous contrôlez arrive, vous gagnez 3 points de vie. Ou alors pour le présage, pour 3, tu cherches dans ta bibliothèque jusqu'à 2 cartes de forêt de base, tu les révèles, tu en mets une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans ta main. C'est une culture. C'est une culture mais qui te force à aller chercher des forêts. Utile en début de game. Dragon, tu as besoin de gagner des points de vie. Utile en fin de game, notamment pour le commandant que j'aimerais faire, hein, qui joue justement sur la perte et les gains de points de vie. Pas mal du tout. Le régent de Florian, c'est très sympa. Très 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 sympa. C'est Bator, il s'appelle Bétor. Le commandant trop stylé Abzan, là, le dragon. Très 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 cool. Un terrain bigou. Un autre guerrier et un dragon. Eh ben écoutez, pour le moment, ce bundle, il est chatoyant. Le présage, c'est pas comme les aventures. C'est pas comme les aventures parce que la carte ne va pas rester sur le board, enfin en exil et tu pourras la rejouer. Quand tu joues en présage, tu remélanges la carte dans la bibliothèque. Voilà, c'est ça la différence. Petite mobilisation, je vous ai expliqué. Merci beaucoup en tout cas de répondre également à Senryu, que j'embrasse. Un amoureux aussi de Magic the Gathering. Présage pareil, je vous ai expliqué. Mobilisation, je vous ai expliqué. Harmonisation, je vous ai expliqué. Surveillance, on sait ce que c'est. Si vous savez pas ce que c'est, c'est... Je vous explique quand même. Surveillance. Regardez la carte dessus de la bibliothèque, tu peux la mettre dans ta main. Tu peux la mettre au-dessus ou dans ton
cimetière. Ouais, tu regardes la carte du dessus, soit tu la mets au-dessus du cimetière, au-dessus de la bibliothèque, soit tu la mets dans le cimetière. Ouais, si jamais tu as besoin de mettre des trucs dans le cimetière pour les réanimer, la surveillance c'est très fort. Merci beaucoup pour le Prime, le Faya. Merci beaucoup pour le 8e mois de sub. On est en pleine ouverture Magic the Gathering. Mon bon Faya, merci beaucoup d'être là et de lâcher le Prime. Merci beaucoup le F. Merci beaucoup. Qui a eu son permis de conduire il n'y a pas longtemps. Plus de ça, ça y est, il est là en mode tut. Il est au max. J'ai loupé le Mox. Le Mox n'est pas arrivé encore. Mais il arrive, bien évidemment. Des bisous Master Clim. Bon courage en tout cas pour le taf. Et passe une très belle journée. Nous on sera en live mardi matin au passage. Si jamais. Des gros bisous en tout cas. Le maître naturel. Ça m'a fait beaucoup de bien durant la P1. Alors ça là. Oui, j'ai la protection contre le monocolore. Osef. C'est très fort. À mardi, ça marche à mardi, Starclip. Hop, les feux des dragons canalisés. L'argent de Florian qu'on a déjà eu. En normal et pas en foil. Un autre dragon qui a le présage. Ok. Et une illustration. Bon. Ça arrive. Je vais pas crier au scandale. On a un doublon. Ça arrive. Ça fait toujours peur. Ça fait toujours pleurer. Mais c'est pas grave. Hop, la harmonisation c'est fait. Là, je pense qu'on va commencer à aller chercher que les cartes rares. Parce que je crois que j'ai quasiment tout dit. Endurée, pareil. Mobilisation. Tu vois, par exemple, les jetons attaquants contre long, le contact mortel. Toujours agréable. Attention. Ouh, la petite mythique qui tombe en Sultai, en noir, en vert et en bleu. Teval, l'arbitre de la vertu. Voilà, on y va, on y est. Pour 5, t'as une 6-6, vol et lien de vie. Les sorts que tu lances sur la fouille. Chaque carte que vous exilez depuis votre cimetière en lançant ces sorts paye un mana générique. Ce qui est plutôt chouette. Et à chaque fois que vous lancez un sort, vous perdez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Donc ça va te permettre de faire fi du mana et de payer en points de vie. Donc ça peut être dangereux parce que ça peut très vite descendre. Mais s'il y a beaucoup de liens de vie dans votre deck, vous pouvez vous faire plaisir et quasiment jouer votre main en un seul tour, dans le délire. Qui vous empêche très rigolo. Je vais vous lancer un sort, pardon. Ouais. Après, si vous avez beaucoup de cartes dans le... Non, attends, je dis des bêtises. C'est pas tu payes des points de vie pour payer le coup de mana, c'est tu vas fouiller, donc tu vas exiler les cartes du cimetière. Comme ça, au lieu de payer 5 de mana, tu vas payer que 3. Et tu vas perdre 3 points de vie en plus. C'est différent, c'est la contrepartie. Comme la fouille, c'est fort, surtout si tu as beaucoup de meules et beaucoup de cartes dans ton cimetière. La contrepartie, c'est que tu vas perdre des points de vie par rapport au coût de la carte. Donc si tu ne fouilles pas, si malheureusement tu n'as pas de chance et tu n'as rien pour mettre au cimetière, tu vas perdre beaucoup de points de vie. Donc avant de lancer le commandant, il faut absolument que vous ayez quelques cartes dans le cimetière. Bon, après lui il se joue donc tour 5, c'est-à-dire qu'il peut se jouer tour 4. Voire... tu rentres pas à 2. Non, ça se joue tour 4 dans l'idée, sauf si t'as une messe noire, etc. Mais ok. Ouais, tu perds toujours autant. Ah, la valeur de mana reste la même. Ah, c'est-à-dire que le coût de mana, par exemple, si c'est 5, t'arrives à fouiller 2, donc tu vas payer que 3, mais tu vas quand même perdre 5 points de vie. Très intéressant, ça, ce point de règle est intéressant. Qu'elle soit payée en fouillant ou pas, tu perds la valeur de mana qui est celle de base. Ok. Bon, c'est une 6-6 lien de vie. Dieu merci. Mais là, effectivement, c'est une carte qui coûte 5, t'as beau la fouiller, tu vas quand même perdre 5. Waouh, c'est dur. Ah, le lien de vie, c'est pas le truc le plus difficile à avoir. Mais très rigolo la mécanique. J'aime beaucoup la mécanique. Je préfère le fait de gagner et de perdre des points de vie. Mais ça, c'est très rigolo. De toute façon, c'est mythique, c'est un dragon. On prend. Et en plus, c'est un esprit et dragon. Il fait les deux, celui-ci. Il fait les deux. Ok, tu vois, je savais pas pour le... Ouh, il est trop beau, le zombie druide. J'avais pas encore vu ce token, il est magnifique. J'avais pas le bail chacal pour Teval. Ah, du coup, ouais, tu le sors peut-être pas tour 4, celui-là. Lien de vie, j'aime beaucoup, en plus, avec la mécanique des chats. Ah, les chats, le lien de vie. Après, si t'aimes bien les chats et les chiens, je t'invite à prendre en commandant Rinesseri, qui se joue en Naya, donc en blanc, vert et rouge, et qui est particulièrement savoureux. Voilà.
Le renouveau, c'est bon. Ah, ça aussi, ça m'a fait gagner. Hein. Ça m'a fait gagner. Hein. Enfin, franchement, pour un, tu sacrifies une créature, tu exiles la créature au Planeswalker. Ça, mon gars, aïe, 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 aïe. Arin et série, je m'amuse beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup ce commandant. Teval, du coup, ouais, plus... Ok. C'est pas... J'allais dire, mais en fait, c'est trop fort. Mais non, c'est pas ce que j'imaginais. Immobilité en mouvement. Tiens, quel est donc cet enchantement? Pour 2 bleus, un mana générique, un mana bleu. Au début de votre entretien, meulez 3 cartes. Donc ça va très bien avec Teval. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir toujours de quoi fouiller vos sorts. Puis si votre bibliothèque ne contient aucune carte, exilez cet enchantement et mettez 5 cartes de votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. D'accord. Intéressant. Intéressant, immobilité en mouvement. Ok. Bon, ça sent les finish moves, les trucs. Ah, j'ai plus de cartes dans ma bibliothèque, que j'ai gagné. Oracle de Tassa, bonjour. Et d'autres cartes qui font ça, bien évidemment. Ok, ça, il y a des trucs de fifrelin, hein, je pense, à faire avec cette carte-là. Deuxième carte rare, en soul taille également, le familier du garde-croc. Pour 4, c'est une 3-3 flash, donc tu la joues à vitesse éphémère. Quand cette créature arrive, tu choisis l'un. Soit tu gagnes 3 points de vie, tu surveilles 3. Encore une fois, ça va très bien par rapport au commandant qu'on vient de voir. Ou Jace, effectivement, qui fait ça aussi. Soit tu détruis l'enchantement ciblé, soit tu contrecarres un sort de créature ciblée. Alors ça coûte 4, ça coûte cher, malheureusement. C'est toujours le problème. Hein. Mais ça fait beaucoup de choses. Et ça va très bien avec Teval. Donc, ouais, sympa. Sympa. J'aime beaucoup. On l'a banni, Oracle de Tassa, notre cercle de jeu. Je comprends. Je comprends que vous l'ayez banni. Nous, on joue pas ce genre de truc, donc personne joue l'Oracle de Tassa. Mais je comprends totalement. Le Faucon des Tempêtes en foil, très rigolo, parce que tu peux avoir n'importe quel nombre de cartes appelées Faucon des Tempêtes dans un deck. Donc si tu veux jouer un deck full Faucon, tu peux. Hop là, Falaise des eaux vives et un esprit, puisque c'est avec ceci qu'on va endurer. Ce sont des esprits qui endurent. Donc là, t'as la 1-1 et là, t'as la 2-2. Allez, encore 3 boosters et ensuite on ouvrira la display. Les amis, on va essayer d'accélérer le mouvement parce qu'on a une demi-heure de jeu pour très peu de boosters. Donc on va essayer de bombarder. Voilà, là, sinon on est encore là demain. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Ah, tiens. Tu vas chercher le terrain de base, tu mets sur le champ de bataille engagé jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Ensuite, tu reviens. Bon, après, avoir de la rampe infinie, c'est pas si intéressant que ça. Mais pour les jeux touche-terre, l'orage des dragons empiétants, il y a moyen de faire des dingueries. Un deck Faucon avec tous ceux de Lord of the Ring, il doit y avoir moyen maintenant. Ouais, il y a moyen de bien s'amuser. La rafale. Tiens, checkez-moi ça. La rafale. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, cette créature inflige 2 blessures à chaque adversaire, vous gagnez 2 points de vie. Simple, rapide, efficace. Ah, la carte rare. Oh, Dragonologue. Je crois que j'avais déjà eu celle-là. Pour 3, tu as une 1-3. Quand cette créature arrive, regardez les 6 cartes dessus de la bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte d'éphémère, de rituel ou de dragon parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous, dans un ordre aléatoire. Les dragons dégagés, vous contrôlez, ont la défense talismanique. Voilà. Dans un jeu dragon, Dragonologue, c'est fort, puisque ça file la défense talismanique. Très belle carte qui n'est pas une rare, l'orage des dragons jaillissants, donc c'est l'enchantement en rouge, qui est là en foil. Putain, l'artwork est magnifique. Hein, exilez les cartes de la bibliothèque, si vous ayez une carte non terrain. Vous pouvez... Waouh, ok, alors pour 5, j'avais oublié cette folie furieuse. Donc pour 5, si la caméra veut bien faire le point, elle dit, quand l'enchantement arrive, tu vas exiler les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à trouver une carte non terrain, ok. Tu peux la lancer si son coût de mana de ce sort est inférieur ou égal à 8. Si tu fais pas ça, elle va dans ta main. Donc c'est-à-dire que pour 5, tu peux jouer potentiellement un dragon qui coûte 8. 7. Non, inférieur ou égal, ouais, 8. Voilà, pour 5. Et quand un dragon arrive sur le champ de bataille, elle est renvoyée dans ta main. Donc si jamais tu as 10 mana, tu joues 5. Tu as de la chance, un dragon, tu le mets sur le champ de bataille. Du coup, ça revient dans ta main et tu rejoues 5 et tu refais l'effet. Voilà. Les ultimatums passent aussi, effectivement. Ça va, c'est pas fort, les dragons. Franchement, il y avait vraiment pas... Il y avait besoin de les up, les dragons. Vraiment, les dragons, c'est une tribalité vraiment que Magic a mis de côté pendant des années. Ça n'a jamais été up. Il n'y a jamais à chaque extension au moins un dragon intéressant. Non, bien sûr. Ouais, je veux dire, Tarkia, la tempête des dragons, là, les joueurs de dragons, en vrai, ils sont en mode, mais comment je fais pour améliorer mes decks? Parce que c'est trop dur. Il y a trop de choix, mon gars. Les dragons, c'est une dinguerie. Genre, ça n'a aucun sens. C'est trop stylé. Et moi qui suis pas un grand fan de Drake, alors pas le chanteur, bien évidemment,
Franchement, ça m'a donné envie, malgré tout, s'il y a trop de dragons stylés, ça m'a donné envie de créer un deck dragon aussi. Hein. Ça n'a aucun fucking sens. Hop, 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 hop. Ça aussi, très rigolo, ça file des marqueurs. Ah, les dragons, c'est vendeur. Ouh, c'est beau ça. La cérémonie Sipzig. Pour 3 mana noirs. Il y a quelqu'un qui roulait déjà sur notre playground avec Mirim. Ah bah là, c'est... Là, mec, c'est compliqué. Hein. Les sorts de créatures que vous lancez coûtent 2 de moins à lancer. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, si vous l'avez lancée, détruisez cette créature et puis créez un jeton de créature de 2 noirs zombies et druides. Oh, les bêtises que tu peux faire. Oh, les conneries que tu peux faire. Oh. Waouh. Ok. Bon, alors là, mec, il y a tout un moteur de... quand ça meurt, ça trigger des bails. Mais il y a de la récursion derrière. Tu peux jouer avec ton cimetière. Nanani, nanana. T'as capté l'écran T ou pas? Oh là 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 là, les bêtises. Oui, je confirme. Oh, ça a l'air d'être... Mon Dieu. Mon Dieu. Oh, les conneries. Le messager du monastère, très beau en foil. Très très beau. Caverne. Le soldat 1-1. Et le soldat 2-2. Et enfin, dernier booster de ce bundle. Je joue au Rakdos. Ah bah, tu dois te régaler, mon gars. Tu dois te régaler. Ça, c'est une certitude. Rakdos, donc c'est noir et rouge. Dernier booster du bundle avant de passer... Eh bien, au display. C'est parti. Allez, la petite rare qui va bien. Un petit Mox. Hein. Nous, on n'est pas chiant. Hein. Un petit Mox, on est très très content. Ouh, la mythique sourire devant la mort. J'ai envie de sourire devant la mort, moi. Pour 5. C'est un enchantement mythique. Et rebonjour et ta sœur. Au début de votre entretien, renvoyez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de force inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Mettez un marqueur. What? Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise encore? Qui a fait ça? Qu'il se dénonce? Qui a fait cette ignominie? Cette carte est broken. Attention les yeux. Oh, c'est fort. Alors, c'est dans des archétypes, une fois de plus, hyper spécifiques. Hein. Dans un deck dragon, vos dragons n'ont pas de force inférieure ou égale à 2 la plupart du temps. On est plutôt sur du 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout ça. Mais pour des decks, justement, sacrifice, tout ça. Oh, surtout si tu la copies. Et bonjour, Seigneur Shadow. Bah oui, si tu la copies, t'es yimbe. Hein. Si tu la copies, t'es yimbe. Ça marche dans les sacrifices, ça marche dans du Boros où ça va agresser avec des humains. Ça marche dans du Orzhov, ça marche... voilà, même dans mon deck... Faut que je regarde si ça marche dans mon deck... Ouais, bon bref, c'est fort. 5 de mana, c'est fou. Mais faut qu'il reste un tour pour que ça va... Oui, ah, par contre, King Ace, bonjour à toi, c'est toujours le point d'interrogation. Est-ce qu'on a envie d'attendre le début de son entretien? Ou est-ce qu'on veut que des cartes qui, quand elles arrivent, elles font des choses? Ça, c'est le grand point d'interrogation. Je pense qu'on peut se permettre pour cet effet-là, de fou malade, de se dire elle arrive et c'est pas grave si elle fait rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense qu'on peut se permettre, quitte à la jouer à 7 ou 8 mana, histoire d'avoir quand même un autre petit truc à jouer derrière. Mais c'est terriblement fort. Hein. C'est terriblement fort. Waouh, je suis choc-barre de DBZ. Et on s'arrêtera là avec le bundle. Merci Asmodée pour ce bundle. Donc on a eu sourire devant la mort. Ça, c'est pour faire des bêtises avec du sacrifice. Pour les protéger les dragons, c'est trop fort. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est moins rigolo. Teval, esprit et dragon assez énervé qui fouille et qui te fait perdre des points de vie. Ça, c'est rigolus pour gagner des points de vie et également pour aller chercher... C'est une culture, hein, culture où gagner des points de vie en Drake. Ça permet eh bien d'aller mettre ta bibliothèque dans le cimetière et de récupérer une carte de créature. Le siège, ça fait des bêtises. Et bonjour Dojizeo. Sarkhan, pareil, quand tu joues Drake et que tu as du rouge, pour ne pas mettre Sarkhan, ça n'a aucun sens. Parce que c'est vraiment un allié. Et Anafenza, dans des decks jetons, Anafenza, c'est débile. Voilà. Donc, on est plutôt mal. Bundle alléchant que j'ai eu. Merci encore une fois Asmodée pour tout ça. Je vous fais des gros bisous. Et je continue à vous faire des bisous puisque c'est pas fini les amis. Let's go ouvrir la display Tarkir. Let's go ouvrir 30 boosters, se régaler et espérer des folies furieuses. Bien évidemment.
évidemment, j'attends également... alors, on ouvrira mardi un autre bundle qui, lui, a été offert par Maison de la Presse, que j'embrasse très fort. Et j'ai aussi une display collector en japonais qui m'attend. Et que j'ouvrirai, ça je l'avais dit, un peu plus tard. Je n'ouvrirai que 1 ou 2 boosters, je pense, en live. Le reste, ça sera pour moi. Donc, si jamais, voilà, vous posez la question, voici les clans Abzan, Jeskai, Sultai, Mardou et Temur. Il y en a 5 autres, pardon, qui existent et qu'on aura probablement un peu plus tard. Qui proviennent des éclats d'Alara, j'ai un doute. J'ai un doute là-dessus. Mais voilà, il y en a 10 en tout. Et ça viendra plus tard. Il y a s'il y a les 5 premiers, les 5 autres arriveront au fur et à mesure. L'enchantement noir est cool avec le dragon qui a le déluge. Ah oui, oh là, oh là, oh là, tout doux bijou. Tout doux, en effet, Alara. Ah, il y a des bails chacal où je suis pas forcément sûr de moi. Notamment le lore, hein. Faut regarder Magic c'est chic hein, pour le lore, ceux les kings. Mais il y a 2-3 trucs où on est plutôt chaud. Si tu as un deck commander que tu préfères par rapport à Tarkir, moi perso j'ai pris Temur. Moi c'est le Abzan. C'est avec... Attends. Ça s'appelle déjà, c'est Betor, voilà. Betor. Betor, il me régale, il marche avec la mécanique de... Il se passe quelque chose quand je gagne des points de vie, il se passe quelque chose quand je perds des points de vie. Et du coup, c'est tout le sel de quand est-ce que je gagne, quand est-ce que je perds, parce que c'est pendant ton tour que les trucs s'activent. Donc il faut jouer intelligemment avec... Ok, là c'est un moment où je peux me permettre de perdre des points de vie, activer Betor, faire des trucs cool, donc réanimer notamment. Ou alors au contraire, c'est le moment de gagner des points de vie et de mettre des marqueurs +1/+1. Donc ça je trouve que le truc est très smart et ça marche que pendant ton tour. Donc ça t'oblige à être malin et à penser limite un tour d'avance, tu vois. Donc Betor, mon Abzan, il me régale, mais les Temur sont énervés. Hein. Temur c'est très... Et Mardou, bref. Les jetons ne se sacrifient plus. Ah bah on va mobiliser 72. Qu'est-ce qu'on en pense? Et les 72 tokens restent? C'est bien ce que je pensais. Parce que oui, dans Magic l'Assemblée, les effets de Don't sont plus forts que les effets de Do. Une carte qui vous dit vous ne pouvez pas. Eh bien, il n'y a pas de moyen de passer outre. Vous ne pouvez pas est supérieur à vous pouvez. Voilà. Ça, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, je crois. Quelques mois que j'ai appris ça. Allez, boum. Donc là, c'est le moment. C'est juste, on ouvre, on se gave, on mange du carton, on espère des dingueries. Voilà, tout simplement. Nouvelle voie à suivre. En Jeskai, bleu, blanc, rouge. Ouais, ça, c'est la couleur des patriotes, comme on l'appelle. Pour 5. C'est un éphémère. La prochaine fois qu'une source de votre choix devrait vous infliger des blessures ce tour-ci, tu préviens ces blessures. Bon, ça coûte cher. Hein. Pour 5, la paume déflectrice, ça vaut que 2, je crois. Quand ces blessures sont prévenues de cette manière, la nouvelle voie à suivre inflige autant de blessures au contrôleur de cette source et vous piochez autant de cartes. Ah, voilà. J'étais en train de me dire, il est où le truc qui fait que, bon voilà, c'est la pioche. C'est la pioche qui permet... Ça coûte très cher, hein, genre la vérité... 5. En plus, c'est une seule source de ton choix. Oh là là, c'est très cher. Franchement, j'ai l'impression que c'est pas tip top. Si tu sais qu'en face, ce mec joue Voltron et il va t'attaquer avec une 12-12, bon, je dis pas. Mais si en face, c'est un jeu jeton et c'est 10-4-4 qui t'attaque, c'est pas ça qui va te faire gagner. Pour 4, ouais, pour 4 j'aurais signé pour 4. Un incolore et Jeskai, j'aurais signé. Là, pour 5, je suis pas convaincu, les amis. Mais bon, après, le but aussi, c'est d'avoir en Jeskai des trucs qui disent « Oui, mais les éphémères et les rituels coûtent 1 de moins à jouer. » Et là, tu le joues pour 3 et là, c'est fort. Parce qu'il y a des trucs assez simples qui permettent de baisser le coût. Qui permettent en plus de faire des copies. Enfin, tu connais du jeu en éphémère rituel. Tu copies, tu pioches une carte. Du coup, tu préviens 2 fois. Tu pioches autant de cartes x 2. Tu connais Jeskai, tu connais les saloperies que ça fait. donc voilà. Mais c'est vrai que nature peinture pour 5, je prends pas. Très clairement. Allez, on avance. Oh, les frames, elles sont quand même belles. Hein. Elles sont belles. Oh, les terrains trop stylés. Alors ça, les terrains comme ça, ils sont bien. Le meilleur, c'est le bleu. Hein. Si j'ai le bleu, voilà. Alors, s'il y a une carte que je veux bien, c'est le bleu. Voilà. Le bleu, je veux bien. Si j'ai ça là en bleu. Ces terrains-là, en fait, ils arrivent à engager avant que tu contrôles 2 autres types de terrains. Donc lui, par exemple, si tu as une forêt ou une plaine, donc Abzan, littéralement, eh bien il arrive dégagé. Sinon il arrive engagé. Tu ajouteras soit mana noir, soit pour 2, tu exileras une carte de créature depuis ton cimetière et tu créeras un jeton de 1 blanche esprit. Pourquoi le bleu c'est le plus fort? Parce que le bleu c'est...
payes un mana bleu, tu l'engages. Le prochain sort que vous allez lancer ce tour-ci est incontrable. Le terrain coûte 13 €. Mais c'est trop fort. C'est évidemment trop fort. Hop là, ça c'est la carte rare très stylée. Ça va là, ça va là. Un petit oiseau. Ok, bon là pour le moment, c'est une ouverture de display tranquille. Voilà, il n'y a pas de quoi s'affoler. Il n'y a pas de quoi se prendre la tête. On y va doucement. Comme on dit, on recule pour mieux sauter. Sachant que mardi, j'ai encore 9 boosters à ouvrir, plus 12 boosters collector qui arriveront pareil lundi. Si jamais l'ouverture elle est pas top, c'est pas grave. On va pas crier au scandale. On a d'autres bastos en réserve. Attention, on arrive à la carte rare. La carte rare qui va arriver. Le sage des cieux. Pour 3, quand vous lancez ce sort, si vous avez lancé un autre sort ce tour-ci, copiez ce sort. Donc pour 3, tu vas avoir 2-3 vol, lien de vie. Sympa. Sympa. Ouais, c'est très sympathique, j'aime bien. C'est cool. C'est cool. Ouh, une rare foil. Tersa brise-lumière. Oh. Elle, la foudre, elle connaît. Hein. Orc et sorcier. Ah, c'est une orc, tiens. 3 pour une 3-3 célérité. Quand elle arrive, tu te défausses jusqu'à 2 cartes et tu pioches autant de cartes. Ok, très bien. À chaque fois que Tersa brise-lumière attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, exilez une carte au hasard et tu peux la jouer. Ok, très bien. Ok. Alors du coup, tu faudras la jouer pour son coup de mana, etc. Si c'est une carte de terrain, tu peux. Parce qu'il y a écrit, vous pouvez jouer. Si c'est écrit, vous pouvez lancer. Le terrain, tu peux pas. Mais là, jouer, tu peux. Ok. S'il n'y a pas beaucoup de trucs dans le cimetière, tu mets expressément les cartes que tu penses pouvoir jouer pour plus tard, par exemple. Ou les trucs un peu inutiles pour piocher. Ok, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est pas des mécaniques que j'apprécie grandement. Mais je dois admettre que c'est rigolo. Voilà. 3-3 célérité qui peut piocher 2. Tu t'enlèves de merde que tu as dans ta main pour potentiellement avoir 2 belles cartes. C'est sympa. C'est sympa. Disons que ça fait beaucoup de choses. Donc à partir du moment où ça fait beaucoup de choses, c'est qu'on va trouver une plus-value à un moment ou un autre. Hop là. Attention. Il tombe en est. Oh là là, avec la frame de Zinzito, la petite mythique, le dragon rouge. Le Sion Oragekai. Pour 6, une 4-4 vol. Tu te dis, mais c'est nul. Oui, mais les autres dragons que tu contrôles gagnent +1/+1. Ah, c'est un lord. C'est un lord qui coûte cher. Comment se fait-ce? Oui, mais il y a aussi le déluge. Et le déluge, je vais regarder... Pour pas vous dire de bêtises, précisément ce que ça fait. Hein. Déluge signifie, je crois que c'est quand tu joues des sorts. Alors, quand vous lancez un sort avec le déluge, vous le copiez pour chaque sort joué avant ce tour-ci. Donc imaginons, tu as 10 mana. Et bonjour un pic à petit, comment il va se suicider. Tu as 10 mana, ok. Tu vas jouer une foudre. Ça fait un sort. Tu vas jouer un opt, ou un ponder, ou un brainstorm. Un truc qui vaut 1. Bah les couilles, t'as joué 2 sorts. Tu vas jouer ensuite un sort qui coûte 2, le Sarkhan, par exemple. T'auras un jeton trésor en plus. Ça fait 3. Tu vas ensuite payer 6. Et comme t'as joué 3 sorts avant lui, eh bien tu vas mettre 3 fois cette créature. Donc t'auras Sion et 3 copies de ce dragon. Donc en fait, tu auras tous tes dragons gagnent +4/+4. Et tu vas avoir le déluge pour chaque dragon aussi. Vu que tu as déjà joué, ça ne sert pas à grand chose. Mais grosso modo, tout le texte imprimé. Le truc qui est vraiment bien, c'est que tous les autres dragons ont gagné +1/+1. Parce que le déluge, en vrai, ça marche qu'une seule fois. Mais tu as genre juste 4 vols qui fait que les autres dragons gagnent +1/+1. Donc tu vas faire +3/+3 entre eux. Donc en fait, 4, 5, 6, 7, tu auras 4, 7, 7 vols. Voilà. Et ça compte aussi les sorts des adversaires. Tout à fait. Tu as totalement raison. C'est chaque sort joue avant celui-ci. Donc imaginons, à un moment donné, tu joues, je dis de la merde, une foudre. Et là il dit, oh tu vas pas tuer mon commandant, déjà il me coûte 4 de plus à jouer, c'est inadmissible, je paye 2, je contre-sors. Et toi t'es en mode, excellent. Tu te ressens Monsieur Burns.
Ça fait déjà 2 sorts. Pour peu que tu joues en troll à 2 têtes et que tu demandes à ton pote, joue un truc s'il te plaît. Et ton pote, il joue. Imagine en troll à 2 têtes, mon ref. Imagine en troll à 2 têtes. Le mec, il joue Winnie White, il joue n'importe quoi, des petits trucs aggro, il joue 3-4 sorts. Tu joues un sort, il se fait contrecarrer, tu joues le dragon derrière, mec, t'as... Mec, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Salut Sirofle. J'avais oublié effectivement que ça. Imagine. Bonjour la petite pelle. Quand il va celui-ci. Non, vraiment, c'est très fort. C'est très fort. Vraiment, c'est insane. C'est insane. Et c'est un petit... Et l'illustration, Sicarius est belle. Hein. Avec du foil et de l'action, ça serait une dinguerie. Ouais, peut-être que je l'aurai tout à l'heure. Mais elle est magnifique. Ça, c'est le petit. Ouais, mais ça donne envie de jouer des saloperies. En fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu joues dragon, honnêtement, t'as envie de jouer 5 couleurs. Il est là le problème. Le problème, il est où? Le problème, il est là. Le problème, c'est que t'as envie de jouer 5 couleurs. Je le dis, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur. Voilà. Connaissez-vous le token Smog qui est un dragon? Je crois que je l'ai, le Smog. Je crois que je l'ai eu. Il me semble que ça me parle, ça. Il y a avoir eu ce token-là dans je sais plus quelle extension. Ça me parle terriblement ce que tu dis, Pika Petit. En troll de tête, tu avais les Deckstorm qui roulaient à coups de High Tide et Brain Freeze. Donc là, ça rend tout seul. Ah bah mec, c'est comme papa dans maman. Là c'est trop fort. Enfin bref. Mais ouais, du coup, ça donne envie de jouer 5 couleurs. Mais est-ce que t'as vraiment envie de jouer 5 couleurs quand tu joues dragon? C'est tellement irrespectueux, mon gars. Fais-toi un deck vénère à sortir à l'occasion avec un accord entre mates. Bah, j'ai déjà des... Tiens, j'ai déjà Garmarkov, Yuriko, Aragorn, il est quand même un peu vénère. Niv Mizzet. Là, de temps en temps, ils disent ouais, mais ton deck où tu lances des dés, c'est fort. Mec, je lance des dés, c'est le chaos, mon gars. La dernière fois, pour 4 manas, j'ai lancé 5 dés. J'ai eu 0 plus-value. J'ai gâché 5 manas dans le vide. Laisse tomber. Oh, mon Liemno, quand il va ici. Il va très bien, et toi? Comment tu vas, mon pote? J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être là, mon ref. Il donne 14 trésors à sa mort. Ah putain, c'est pour ça que ça me parle. Donc, ouais, j'avoue, 5 couleurs dragon, c'est le piège. Déjà 3 couleurs c'est bien, déjà 3 couleurs. Non, déjà Abzan c'est très bien. Voilà, quand j'aurai un peu plus de thunes, j'essaierai de refaire un petit deck Abzan pour le goût. Hop là, et la petite carte rare qui arrive, elle arrive. Éveiller les morts honorés. Et bonjour Marie-Cécile, j'espère que tu vas bien, merci d'être là. Ah bah là on ouvre des boosters, je suis comme un gosse. Hein. Merci encore Asmodée. Éveiller les morts honorés pour Sultai, donc un noir, un vert, un bleu. C'est une saga, qu'est-ce qu'une saga? Au moment où cette saga arrive, et après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur Sapiens. Tu le sacrifies après le 3e. Smog Ogo, le seul et l'unique, bien sûr. Pour 1, donc quand elle arrive, tu détruiras un permanent non terrain ciblé. Donc pour 3, ça détruit. À ton prochain entretien, tu mêleras 3 cartes, ok. Et enfin, vous pouvez vous défausser d'une carte. Quand vous faites ainsi, renvoyez une carte de créature ou de terrain ciblé depuis le cimetière dans la main. Rigolo. Très rigolo. Vraiment dans l'archétype Sultai, de Tevar entre autres, on est très bien. Je suis en train de retomber amoureux du monocolore en EDH perso. Alors, on me parle pas de 5 couleurs. Ah, j'avoue, je trouve... Ah, l'immobilité, on l'avait déjà. L'immobilité en mouvement. Je trouve que jouer monocolore, ça peut être fort. Genre le Winnie White... Giada, par exemple, tu joues ange mono blanc et tout. C'est hyper fort, évidemment. Mais tu te passes de tellement de cartes trop stylées que j'ai beaucoup de mal à jouer monocolore. C'est quoi le mot-clé déluge? Déluge, ça veut dire que tous les sorts qui ont été joués avant que lui soit lancé vont permettre de créer autant de copies. Imaginons que tu as eu 3 sorts qui ont été lancés avant que tu joues ta carte qui a le déluge. Eh bien, tu vas créer 3 copies plus la carte que tu joues. Donc, tu auras 4 fois cette carte-là. Et coucou Sullivan! Ouais, que le gage horaire, j'arrive enfin à tomber sur un live en direct. T'as dit bon après avoir poncé les vidéos de Tales of Me dans lesquelles tu joues. Je suis content d'être là après un flash, de venir voir ça avait des réseaux. Merci beaucoup. Alors comment on dit? Triple H. Oh, mais c'est le vrai Triple H? Celui qui fait du catch et tout là? Thank you very much my friend. I love Triple H. I love you. I love you so much. Merci mon gars d'être là. Mais oui, on a des réseaux, on live. Désolé pour le décalage horaire. Moi normalement je live le matin de 9h à midi. Mais selon où tu te trouves sur le globe, effectivement parfois c'est compliqué. Effectivement. La saveur OG du monocolore, en vrai, t'as plein de mécaniques que tu peux avoir dans d'autres couleurs, juste un peu plus cher et un peu plus rare. Tout ça te force à dig un peu plus, mais c'est très créatif comme processus de deck build. Ah, mais j'en doute absolument pas. Moi, je ne crache pas sur le fait que tu joues monocolore et tout. J'ai aucun problème avec ça. Mais je trouve que
l'aspect monocolore, oh là là, l'aspect multicolore, pardon, t'offre tellement de choses. C'est tellement du caviar que je ne peux plus me passer. Moi, en vrai, les decks où il y a moins de 3 couleurs, j'ai trop du mal maintenant. J'ai besoin de 3 couleurs. Sinon, j'avoue, je suis moins... Ben, je vais faire un deck Abzan, par exemple. S'il y a Astarion que je dois faire, en gain perte de points de vie, qui lui est hors off. Mais sinon, genre 3, 4, 5 couleurs, oh, mais c'est le kiff. En fait, t'as tout. Tu joues tout ce que t'as envie de jouer, il n'y a plus de restrictions, c'est tellement sympa. Ah, bon, on l'a déjà eu, le siège de la steppe érodée. Doublon d'un super enchantement qui soit met des marqueurs +1/+1 sur toutes les créatures que tu contrôles, soit tu sacrifies une créature et tout le monde devra sacrifier une créature. Manœuvre de chaos, ça aussi c'était sympa en AP. Ça m'a permis de mettre des belles choses. Et les tokens qui vont bien. Astarion c'est pété. Astarion c'est rigolo, mais il coûte 6 à jouer, donc pas forcément le truc le plus simple à sortir. Bon, même si avec des accélérateurs de mana, des médaillons, des cachets, tout ça, c'est pas... Voilà. Mais, mec, on te le gère une fois. Allez, coûte 8. Il faut avoir de la récursion aussi. Hein. Parce que payer 8, mon ref, chiant de fou. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? L'escouflanfleur magmatique. Quel nom compliqué pour moi. Tu stream de 2h à 6h du matin. Effectivement, Triple H. It's very difficult. And with your life de catcher, pas facile. Not facile, hein, bien sûr. Mais merci beaucoup d'être là en tout cas, mon ref. Ça fait plaisir. Et si tu aimes les jeux de rôle, j'ai fait le premier épisode de l'agence. Tu sais, le jeu de rôle de l'Incus. J'ai été guest pour son premier épisode. Donc si jamais tu veux me voir jouer là-dessus sur Game of Roll, hein, la saison 4, tu sais où il faut aller, mon gars. Tu sais tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet escoufle fer pour 4, 4, 5 vols? Pas mal. Quand cette créature arrive, tu détruis un terrain non bas ciblé qu'un adversaire contrôle. Son contrôleur cherche dans sa bibliothèque une heure de terrain de base, la mise sur champ de bataille engagée avec un marqueur étourdissement. Oh la saloperie! Oh la saloperie! Comment ça, tu voulais fixer du mana? Avec tes terrains bicolores, tricolores? Non, non, non. Et puis en plus, c'est engagé, donc t'iras bien sucer des cailloux. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est pas gentil, ça. Ça tue le fun, hein. Et GG. Oh, le dragon du reliquaire, comment il est beau. Ce jeton est de toutes les couleurs. Vol, lien de vie, quand je jeton arrive, je t'en besoin de... Oh, il est trop stylé. Wow, le token, il est dingue. Wow. Insane. Ouais, alors ça, hein. Ça, je savais, Shalvan, que ça allait te faire plaisir. Le meilleur ennemi des commandeurs. Bah, joue en commandant là-dessus, mec, tu tues le fun. Le stun, c'est sur le land, c'est dur. Mais mec, c'est horrible. C'est de la stacks dégueulasse. C'est pour ça que Jalvan, il dit, oh, un truc dégueulasse. Attends, je vais le mettre dans mon deck. Ouais, on le connaît, Jalvan. On sait, là, qu'il aime enquiquiner les gens. Ah non, par pitié, touchez pas aux landes. Déjà, quand vous touchez à des cailloux, ça fait chier. Mais alors, touchez pas les landes. De grâce, par pitié. Laissez-nous nous amuser encore un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Oh, comment il est magnifique ce terrain. Oh, waouh, waouh, oui, waouh. Maelstrom du dragon esprit. T'ajoutes soit mana incolore, soit mana de la couleur de ton choix. Mais c'est que pour lancer un sort de dragon ou de présage. Oh, l'illustration est sublime. Et pour 4, tu le sacrifies, tu cherches dans ta bibliothèque une carte de dragon, tu la mets dans ta main. Ok, tu peux aller tutoriser pour 4 un dragon. Oh, waouh, et elle est magnifique. Hein. Vraiment, l'illustration, mon gars. La frame et l'illustration. Dans un Jeskai Blink. Oh non, 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 non. Ah, Jalvan, mais t'es vraiment un coquin, toi. C'est terrible de dire ces choses. Je veux même pas les lire à haute voix, c'est horrible. Oh, voilà, carte des yeux. Waouh. La folie furieuse. Il y a un petit zombie druide, trésor. Oh. Eh ben, mon salaud. C'est beau, ça, hein. Ah ben, en foil, ça serait. En foil, sky is the limit, hein. Sky is clearly the limit. Mais tu vois, moi, je joue pas dragon et ça me force à jouer dragon, ça me force à dépenser de l'argent. C'est ça que vous voulez, Wizard? Ah bah vous avez réussi puisque j'ai un display collector qui arrive. Donc bravo déjà à vous, dans un premier temps, puis il y a Final Fantasy aussi. Donc voilà, bravo à vous. Oh, CDC, régente de la Fondrière. Tiens, bah toi qui joues mono noir, Naru. Pour 2, t'as une 1-3. Elle est zombie, serpent, psychagog. Tu l'engages, tu sacrifies une créature que tu contrôles. Avec une valeur de mana de X autre que CDZ. Donc tu sacrifies une créature qui vaut 0, 1, 3, 4, etc. Tu renvoies sur le champ de bataille depuis le cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana de X plus 1. Oh la bêtise.
Au total, combien de dollars de cartes en tout sur la table ou dans l'armoire? Je sais pas, mec. Je sais pas. J'ai absolument pas compté. J'avoue, Triple H, je calcule pas avec les sous, parce qu'en plus, les cartes, je les revends pas derrière. Donc, je sais absolument pas pour combien il y en a. En plus, comme je joue les cartes, ça a une valeur telle que l'argent n'a pas d'importance. Tu vois ce que je veux dire? Genre, donc, je sais absolument pas la valeur de mon bail. Aucune idée. Vraiment pas. Eh ben, c'est fort. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Il y a des trucs à réanimer dans le cimetière. Ça, c'est... C'est très, très, très sympathique. Très sympathique. Ça peut trouver sa place dans bon nombre de decks. Ah ouais, purée. X plus 1. Hein. X plus 1, tu peux le faire en éphémère, en réaction à un truc. Ah ouais, non, mais c'est beau. Ah non, pardon, tu peux pas. C'est lancé comme un rituel. Pardon, tu peux pas bambouser l'adversaire. J'ai rien dit. Donc tu peux pas te prémunir de... Ouais, bon, ça reste quand même ultra fort. Tu réanimes la créature dont tu as besoin au bon tour et tout. Ah, c'est... En plus, ça coûte 0, mec. C'est juste sacrifier une créature. Ah, putain. C'est fort. Le pod en créature. Non, parce qu'il y avait déjà quelque chose qui faisait ça de mémoire. Ah ben, la Fenza. En version normale, cette fois-ci. Flash initiative. Ça, on l'a déjà eu tout à l'heure. Yomatushu peut utiliser les capacités des créatures comme ça avait le flash. Ah oui, bon, après, si t'as... Voilà. Si t'as ça, Matushu. Voilà. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Oh, bah, Terza brise lumière, je t'ai déjà eu. Là, pour le moment, on est sur 2 doublons. Et pas de 3e carte rare. Les cartes qu'on a en doublon, j'avoue, je les réexplique pas derrière. Quoique n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Est-ce que la négation va pas au-dessus de capacité des créatures comme ça les appelle flash? Je sais pas. Parce que le don't, le doux, normalement le don't est supérieur au doux. Donc j'ai un point d'interrogation, mon Matushu, sur le fait que si tu as une carte qui dit vous pouvez lancer les flashs, nanana, les capacités des créatures, j'ai peur que ça soit bloqué par la carte en elle-même qui dit n'activer que lorsque vous pouvez activer un rituel. J'ai un petit point de doute sur les règles. En commentaire, si vous avez l'info, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Si jamais vous êtes à plus d'1 heure de visionnage et que vous êtes encore là, ce qui, à mon avis, est pas forcément le cas de tout le monde, et que vous avez la réponse, on est chaud. Tête d'affiche du stade. Pour 1, c'est un gobelin guerrier 1-1 mobilisation. Donc quand il attaque, il fera un jeton guerrier engagé attaquant qui sera une 1-1. Et tu le sacrifies au début de la prochaine étape de fin. Si tu payes 2 et que tu sacrifies la tête d'affiche du stade, elle inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Ok, très bien. C'est la tête d'affiche du stade qui a été lancée évidemment sur le visage de ses adversaires. Hito Dame Elspeth, tueuse de tempête. Aïe 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 aïe, capitaine Zordon. Oh, Elspeth, tueuse de tempête, c'est la 2e. Je l'avais ouvert à la paix. Elle m'a fait gagner une game, hein, je le dis. Elspeth, tueuse de tempête, une carte de zin. Pour 5, elle arrive avec 5 marqueurs loyauté. Si au moins un jeton devait être créé sur votre contrôle, 2 fois ce nombre de jetons est créé à la place. Ça marche pour tous les jetons. Pas que les jetons de créatures, les trésors, les nourritures. Dieu sait qu'avec les nourritures, on peut faire des saloperies. Avec les trésors, tu connais, bon les créatures, vous savez comment ça fonctionne. Pour 1, tu vas créer un jeton, un blanc soldat. Donc tu vas en créer 2. Pas fou. En revanche, pour 0, tu mets un marqueur +1/+1 sur chaque créature que tu contrôles et elles ont le vol jusqu'à ton prochain tour. Oh là là. Et pour -3, tu détruis la créature ciblée qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3. Carte trop. En même temps, elle tue les tempêtes. Non mais là, Sicarius, elle tue les tempêtes. Non mais t'as raison, elle tue les tempêtes. À partir d'un moment donné, il faut bien qu'elle fasse tout ça. Oh, Elspeth, tueuse de tempête, dinguerie. Ça c'est un hit, mesdames et messieurs, qu'on a eu. Et en vrai, je crois que j'en avais besoin d'une 2e Elspeth. Donc maintenant que j'ai les 2, j'ai pas besoin de dépenser des thunes pour l'Elspeth. C'est parfait, j'en avais besoin de 2. Les 2 sont là. C'est peccable bien même, j'ai envie de dire. Oh là là, Elspeth, tueuse de tempête, elle régale mon ref. Elle régale. Je vais la mettre quoi? Je la mets dans Rinesseri. C'est le seul deck qui a besoin. J'ai pas de token ailleurs, je crois. À part dans Mr. House et Rinesseri. Ouais, je crois que c'est tout. Elle ira dans Rinesseri.
Oh, papa, je crois que c'était le Izet. Oh, parce que ça rentre dans Aragorn. Aragorn, Izet. Siège de la Cordillère des Vents. Pour 3, un générique, un rouge, un blanc, donc Boros. Au moment où cet enchantement arrive, tu choisis soit Mardou, soit Jeskai. Pour Mardou, si une créature attaquante provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Ok, rigolo. Et Jeskai, le but de votre entretien, crée un jeton de créature, un rouge, gobelin, qui a le lien de vie, la célérité. Ok. Bon, je vais pas l'utiliser parce qu'en fait, j'en ai pas besoin dans mes decks. Mais... Quoique, dans Mr. House, président et CEO, j'en ai besoin ou pas? Yo, en community soup. Bon, j'aurais pu président, je sais pas. Bon, bref, ok, sympa. C'est pas celle que j'attendais. Le dragonologue pour la 3ème. Ça, c'est un truc... Créer un deck, dragon, 5 couleurs. Créer un deck, dragon, 5 couleurs. Oui, j'ai compris, dragonologue. C'est quand même la 3ème fois qu'on le sort. Ah, dans le César. Ah non, César, ça fait mal. Ça rentre dans Kalia. C'est vrai que Kalia... Oh, si Kalia survit un tour, mec. Aucun sens. Ok. Belle. Très belle. Et bonjour, mon roi community, j'espère que tu vas bien. On est en pleine ouverture. Il nous reste encore une dizaine, quinzaine de boosters. Dans Ishin. Ah, Ishin, c'est la base, de toute façon. Ishin, c'est lui qui te dit on va doubler les triggers. Donc oui, dans Ishin, c'est clairement la base. Merci d'être là. On a encore une quinzaine de boosters à ouvrir. À la fin de cette vidéo, je montrerai les hitos d'année que j'ai eu, bien sûr. Et on a eu quelques petites pépites. On va pas se le cacher. On a été chanceux sur 2-3 trucs. Ah, la rare, elle arrive. Prêtresse de la rupture. Alors, Jean Éclair. 3 pour une 3-3, contact mortel. Quand cette créature arrive, un adversaire ciblé relève sa main. Vous pouvez y choisir une carte non-terrain et l'exiler. Ok, quand cette créature quitte le champ de bataille, le propriétaire de la carte exilée crée un jeton de créature XX blanc esprit X dans la valeur de mana de la carte exilée. Ok. Ok. C'est pas mal. Alors ça fait chier parce que tu vas avoir potentiellement un gros esprit qui tombe, mais ça te permet bien de retirer une menace. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Yo, Jamil! Comment il va ici? C'est pas mal du tout. Il y a eu des Gilles gros paquets? Non, il n'y a pas eu de Gilles gros paquets. On a eu des hits, mais on n'a pas eu de Gilles gros paquets. Le rhinocéros d'escarmouche. Le terrain de base. Et un guerrier. Par contre, on a déjà eu quelques petits doublons. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma bonne dame? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma bonne dame? Mais vu que t'es là, roi community de soupe, ça, c'est un Gilles gros paquet. Ça, je le sens. Oh, il est trop léger. Non, j'ai rien dit. C'est pas un Gilles gros paquet, il est trop léger là. Je sens, je suis en train de le sous-peser. Il est à 25 grammes au lieu de 30 que j'imaginais. C'est mort. C'est faux. Bonjour Tom Blondaldi. Yo, quand ça va ici? Ça parle de dragon, on dirait. GG. Oh, le GG originel en plus que tu lâches, mon ref. Ouais, bon, on a ouvert un bundle. Là, on ouvre la display. Et mardi, on ouvrira un autre bundle. Parce que là, c'est Asmodée qui régale. Et je remercie infiniment José, évidemment. Le petit point d'exclamation plain si ça vous chauffe d'acheter des cartes. Vous avez un code qui vous permet d'avoir 50% de points de fidélité en plus. Et mardi, on fera l'ouverture du bundle de Maison de la Presse. Et ça va être très très chouette aussi. Donc on a ça qui va arriver. Et un display collector en japonais que je vais également ouvrir, mais plus de mon côté. Je pense que je garderai peut-être 2 boosters que j'ouvrirai en live, mais sinon je pense que j'ouvrirai tout avec ma partenaire de vie, histoire qu'elle me donne un peu de force. Ok, rythme de la nature. Pour 2x, c'est un rituel. Il est magnifique, hein. C'est un loup avec des cornes et des ailes. Non, il a pas d'ailes. Non, c'est un loup avec des cornes, pardon. Bon, il est énervé. Tu cherches dans ta bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana inférieure égale à X. Tu la mets sur le champ de bataille. Puis tu mélanges et tu as son harmonisation. Pour X et 4 mana vert. Ok. Très bien. Très bien, très bien. C'est du vert. Classico-classique du vert. Après, j'avoue que je suis pas un grand fan de ces cartes-là qui font que tu vas tutoriser un bail que tu mets sur le champ de bataille. C'est Boji avec des cornes, ouais, c'est ça. C'est le beau petit chien avec des cornes. C'est ça. J'avoue, on n'a plus de tuteur, donc... Enfin, on n'a plus de tuteur. Il y a quand même certains decks avec un tuteur qui traîne par-ci par-là, mais j'avoue que on n'utilise plus de tuteur dans nos decks, donc j'avoue que le rythme de la nature, c'est des trucs qui, moi, me chauffent pas plus que ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hop les. Attention. Première ligne unie, tiens, qu'est-ce que c'est? Pour 4, c'est un rituel. Tu regardes les 7 cartes de la bibliothèque. Tu mets sur le champ de bataille, parce qu'il y a 2 cartes de permanent, non créature, non terrain. Avec une valeur de mana inférieure égale à 3 parmi elles. Waouh. Putain, c'est fort, hein.
Allez, fais le point là. Tu me fais quoi? Fais le point. Ça, c'est fort, hein. Pour 4, tu peux avoir une plus-value de 6. Une plus-value de 2, parce que c'est 2 x 6. 2 x 3, pardon. C'est pas mal. Alors, c'est pas créature, mais artefact, enchantement, planeswalker. Tu regardes les 7 cartes du de la bibliothèque. Ouais, c'est pas dégueu, hein. C'est clairement pas dégueu, hein. Quand tu sais que tous tes enchantements... Ah non, c'est pas mal. Après, on va pas demander à ce que non plus tu contrôles l'outil de la bibliothèque, ça sera abusé, mais c'est très fort. Il y a de quoi faire des conneries, comme dirait l'autre. Allez, on avance. Dans un contrôle tempo, je testerai. Ouais, il y a moyen que tu t'éclates, hein. Parce qu'il y a vraiment des singeries à faire avec ça. Imagine, pour 4, tu mets 2 permanents à 3. Ok. T'as pas 6 mana? Pourquoi avoir 6 mana quand on en a 4? Réfléchis un peu. Tu dis ça à ton adversaire, mec, il se casse. Il moonwalk. Il moonwalk. Avec le petit Sol Ring là au-dessus. Bien évidemment dans mon bourre de fleurs stacks. Oh là là. Oh, on pourra jamais jouer ensemble, mec. On pourra jamais jouer ensemble, mon gars. C'est trop pour mon petit cœur. Le brise-siège, Mardou ou Marduin ou Marduenne. 4 pour une 4-4, contact mortel, célérité. Bon, déjà, les stats sont excellentes. Quand cette créature arrive, exilée s'il y a une autre créature ciblée que tu contrôles, jusqu'à ce que cette créature quitte le champ de bataille. Très bien. À chaque fois que cette créature attaque, pour chaque adversaire, crée engagé attaquant 7 adversaires. Un jeton qui est une copie de la carte exilée. Au début de l'étape de fin, sacrifie ses jetons. Waouh! 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 C'est tellement fort! C'est tellement broken. Imaginez que une carte dise, je ne sais pas moi, quand cette créature arrive, réanimer une carte de créature pour chaque cimetière de vos adversaires. Voilà. Imaginez. Vous avez 3 adversaires à la table, vous exilez cette créature qui a fait ça. Et quand vous attaquez, il y a 3 jetons qui arrivent. Et donc vous allez pouvoir ramener 3 créatures du cimetière du premier adversaire, 3 créatures du cimetière du deuxième adversaire, 3 créatures du cimetière du troisième adversaire. Ça marche avec des trucs qui disent par exemple quand cette créature arrive, infligez 3 blessures à la cible de votre choix. Donc vous allez infliger 3, 6, 9, un peu comme vous voulez, répartir ce que vous voulez. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et en plus, tu peux la copier car elle n'est pas légendaire. Voilà. Tu peux pas en faire ton commandant, mais tu peux copier cette carte-là. Après, il faut avoir quelques cartes sympas sur le board, hein, malgré tout. Mais bordel de 1. Ah, les poules géantes. Hein. Les poules, t'as vu ça, là? Ça, c'est une cocotte. Énervé, le griffon. Énervé. Très, très, très belle carte. Je pense qu'avec ça, tu peux faire des singeries. Et puis en Mardou, des singeries, on va pas se le cacher. C'est un peu... c'est la maison qui régale, comme on dit dans le milieu. C'est clairement la maison qui régale. En Mardou... Voilà. Ou alors juste, tu fais des trucs quand ça arrive sur le champ de bataille. Même si c'est des créatures légendaires. Tu exiles ta créature légendaire qui a une entrée où quand elle meurt, tes créatures légendaires, elles arrivent. Tu ne peux en choisir qu'une seule. Donc, il y en a 2 qui vont sauter. Tu en garderas une qui attaquera, mais ça fera son effet. Ah, c'est trop, ça. Ça, c'est trop, c'est fort. Moi, le brise-siège mardu, là, je me dis, mais... Comment ça, c'est fort, mon ref? Il va falloir qu'on discute, toi et moi. Il va falloir que tu trouves une place. Est-ce que tu trouverais une place dans mon... Non. Non. Tu trouveras sa place nulle part, parce qu'en Mardou, j'ai Bizarre House, ça sert à rien. Edgar Markov, ça sert à rien. Non, en fait, t'as pas de place dans mes decks, je crois. Malheureusement. Revenons de Karzi. 3 pour une 3-3, vol, contact, mortel, lien de vie. Ok. Tu exiles un maître des cruautés. Tout le monde prend 1. Vol, contact, mortel, lien de vie. Ok. Pour 3, tu exiles cette carte depuis votre cimetière, mais t'as marqueur vol, contact mortel, lien de vie sur une créature. Mais c'est très fort ça aussi, dis donc. C'est très fort la revenante de Karzi. 3, elle fait tout, et quand elle meurt, elle refait tout. Très bien. J'ai pas grand chose à dire que c'est très sympathique. En plus, c'est un vampire. Oh, qui va aller rejoindre Edgar Markov, lui, dis donc. J'avais pas vu.
Il y a peut-être un monde où Edgar Markov sera très content de t'avoir dans ses... Voilà. Hein? Ouais, on va mettre ça de côté. Hop là, tiens, toi tu vas aller là. On va réfléchir un peu, toi et moi, on va discuter. Tiens, je t'offre un café? Ah, mec, c'est bien ça. Là, j'aime beaucoup. Ah oui, le contact mortel, lien de vie. Bah alors, on va pas se gêner. On n'est pas des bêtes. Je vais réfléchir, je la mets de côté. Désolé, je fais vite, hein, je fais vite. Là, on ne prend que les cartes rares. Waouh, elle est belle. Très, très, très belle. Un enchantement avec la frame qui va bien avec des dragons. Le noir, tu gagnes et les autres perdent. Et en plus, tu surveilles d'eux. Et ça fait tout, putain. Pas un café? Oui, ça fait le sang. Ça fait pas le café, ça fait le sang. Oui, pour un vampire, c'est plutôt accurate. Ok! La mythique qui tombe! L'assaut total! Oh, l'assaut total, c'est énervé! Oh, Az qui vient d'arriver, regarde ce qu'on vient de drop, Az! L'assaut total dans une frame magnifique, un enchantement Mardou qui casse des bouches. Pour 5, les créatures que tu contrôles gagnent +1/+1 contact mortel. Pour 5, pas fou sur 20. Bon, il y a peut-être mieux pour 5. Mais, quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la prochaine fois ce tour-ci, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Ouh, ça attaque. Ça attaque. Voilà, c'est pour attaquer et re-attaquer et encore attaquer derrière. On est pas mal. On est pas mal, mon ref, et merci beaucoup pour le visionnage de suite, mon cher Azu. Sympathique, assaut total, sympathique. Je sais pas dans quel monde ça peut aller dans mes decks. Je crois que malheureusement, ça... Est-ce que ça va dans Edgar Markov? La réponse pourrait être oui, mais j'ai pas Edgar Markov ultra wide aggro. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouah, le Brizob, il est magnifique aussi. Hein. C'est une commune, mais il est trop beau. Le magot et l'illustration qu'on a eu tout à l'heure. T'inquiète, je ferai un petit récap de ce que j'ai eu, Az. C'est pas l'ouverture de l'année. On n'a pas eu que des hits, on n'a pas eu des giles gros paquets, on n'a pas eu des trucs en mode mais bordel de merde, mais c'est incroyable. Il y a eu des belles cartes, mais on n'est pas sur... Voilà, tout va bien. C'est pas la chance insolente d'Enistrad, où là par contre ça n'avait aucun sens. Petite carte rare, petite carte rare. Oh bordel, elle est belle. Waouh, waouh, oui, waouh, ça aussi c'est beau. Renaissance des ancêtres. Pour 4, Abzan, un générique. Tu crées 3 jetons de créatures à 1 blanc esprit. Ok. Tu répartis 3 marqueurs +1/+1 entre 1, 2 ou 3 créatures que tu contrôles. Ok. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Mais c'est sympa ça, dis donc. C'est très sympathique ce truc. C'est une belle saga ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois. Très sympathique cette renaissance des ancêtres. Brigade, terrain, jetons. Ah là, il doit rester combien? Il doit rester 2, 4, 5, 6, 7. Il reste 7 boosters, les amis. 7 boosters, 1h17 d'ouverture. C'est bientôt terminé. Un faucon des tempêtes, encore une fois, qui apparaît. Jamais j'ai envie de me faire un deck faucon. J'ai de quoi faire avec le faucon des tempêtes. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Un petit Mox. On serait content d'avoir un Mox finalement. En V2V. Ah, mais oui, mais c'est très bien ça aussi. Ah oui, je vous ai dit, c'est la seule carte en vrai. Bon, pourquoi pas, ça serait pas mal. Oh là 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 là, le village de l'Ève Brume. Ah oui, ça par contre, ça c'est beau. Et c'est vrai que les sagas full art, c'est stylé. Tu as raison de le souligner, Az. Bah voilà, donc c'est engagé à moins que tu contrôles une montagne ou une forêt. Donc ça ira très bien dans un Aragorn, un Niv Mizzet par exemple. Ça ajoutera un mana bleu, voilà. Ou alors tu payes un mana bleu, tu l'engages. Le prochain sort que vous lancez, ce tour-ci ne peut pas être contrecarré. Malheureusement, ne me sauvera pas de ma dyslexie. Bah, c'est stylé. Pour toi, tu pourras jouer save ta Remora mystique. Oh, Az, tu sais. J'avais juste... En fait, j'aurais dû te dire, mec, c'est juste pour avoir des terrains. Parce que j'ai eu 3 land drops au global. J'ai pas joué, je me suis pas très amusé malheureusement. Mais en même temps, vous aviez des vrais decks. Moi, non. Voilà, j'ai forcé, j'aurais dû prendre d'autres choses. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. T'as quand même gagné. In fine, le fait que t'aies gagné la partie fait que c'était peut-être le truc qu'il fallait faire.
Donc, tu vois, t'aurais pas gagné, je t'aurais dit, putain, t'as contré Maremora Mystique pour rien. Là, t'as gagné, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Mais par contre, t'as tué mon fun. T'as fait comme Joël à Sol Ring en détruisant mon arène Phyrexiane. Vous avez tous les deux tué mon fun à la table. Voilà. Puisque Joël, à chaque fois que je le vois, je lui dis, mec, le fait d'avoir détruit mon arène Phyrexiane, ça a plié la game et c'est ce qui s'est passé puisque j'ai pas joué du reste de la partie. Et c'est ce qui s'est passé hier. Mais bon, voilà. J'avais la pression de win 2. C'est ce que je te disais. Franchement, je sais pas quoi dire, mec. Moi, j'aurais juste dû te dire, mec. Si je t'avais dit, je veux juste des terrains parce que j'en ai pas, que tu l'aurais pas contré. Je pense que tu l'aurais contré quoi qu'il arrive. Mais bon, tu vois, t'as décidé de prioriser la win tour 4 plutôt que de laisser ton ami jouer et prendre un peu de plaisir dans ce bas monde. Qu'est-ce que tu veux? Je sais où est ton curseur maintenant, Az. Y a pas de galère, j'étais obligé. Bon, je crois pas que tu sois obligé de quoi que ce soit, mon pote. Je crois pas que t'étais obligé de contrer. Mais bon, je sais où est ton curseur maintenant, Az. La prochaine fois que je te casserai les dents, je veux même pas t'entendre. J'étais à l'œil, Az. J'étais à l'œil. Yo, mon Féfé, comment il va, mon bro? Comment il va, mon Fef? J'ai l'impression que ça bosse dur pour Féfé. Hein. J'ai l'impression que ça bosse dur. La Team Peps qui est partout, mon ref, ça va très bien. On ouvre des boosters. On a plein de boosters de Asmodée. Ils m'ont envoyé un bundle, les 5 decks commandants et une display supplémentaire. J'ai un autre partenaire, entre guillemets, Maison de la Presse, il m'a envoyé un autre bundle. Et j'attends, ça par contre, c'est moi qui me suis fait ce petit plaisir. Display collector japonais. Voilà, et donc ça va très bien. Je sais pas si tu vois, mais on a changé le setup. On a une caméra Elgato 4K pour les openings. On a un boîtier maintenant pour les streams qui fait que la qualité est muy bellissima. Bref, ça va, j'espère que toi aussi. Je pense que j'aurais compris quand même, car moi je joue que les Arthos, les Titac que les Auras. Tu aurais pioché cette carte, rien qu'à nous deux, je calculais après coup. Ouais, ok. Bah j'aurais eu 2 terrains peut-être. Voilà. Et bonjour Scarblock, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. J'aurais pu avoir 2 terrains et jouer une carte en plus à chaque tour, sachant que c'est pas moi qui t'aurais fait chier, hein, clairement, parce que comme je te l'ai dit, je n'ai pas de contresort. Voilà. Ah, le setup est cool, hein. Le setup est très cool. Non, vraiment, alors malheureusement, j'ai dû investir avec mes propres deniers, mais c'était une obligation obligatoire. Parce qu'il y a un gros client qui, normalement, avec qui je devrais signer. Et l'augmentation, le setup pro était une obligation. Cotis, le garde-croc. 4 pour une 2-1 indestructible. À chaque fois que Cotis inflige des blessures de combat à un joueur, exilez les X cartes de sa bibliothèque, exceptant la quantité de blessures infligées. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts avec une valeur de mana inférieure ou égale à X parmi elles sans payer leur coût de mana. Oh, que c'est débile! Donnez-moi le piétinement et faites-moi grossir avec des trucs verts. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est fort. Ah bah en Voltron, mec, ça n'a aucun sens, elle est déjà indestructible. Ça n'a aucun sens, mec. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est fort. Avec le bleu, tu peux lui donner le vol. Le vert, tu peux lui donner le piétinement. Et d'autres by chacal. Avec le nord, tu peux le réanimer. Lui filer le contact mortel. En vrai, tu aurais rajouté du blanc pour lui filer des marqueurs. Incroyable. Wow, Cotis, c'est très fort. Oh, le deuxième héritage du troupeau. Ah, bah un pour Niv Mizzet et puis un pour Aragorn. Voilà. Elle est pas... ça te coûte pas plus cher de BMG. Évidemment. Évidemment. On prend. On prend. C'est parfait, c'est magnifique. Ok, merci beaucoup de passer, mon Féfé. J'espère que tu vas bien, mon pote. Toujours la pause café à la cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir traîner tes guêtres parmi nous, mon Féfé. Je te fais d'énormes poutous. Du coup, on a fait une 9-8 pardon, imbloquable. Quoique tu me diras qu'en bleu, tu rends aussi imbloquable. C'est vrai. Imbloquable, il a joué 7 cartes de mon deck. Ah non, mais c'est fini. Ça c'est la mort du fun. Hein. Ça, c'est la mort du fun. En plus, avec le bleu, t'as des contresorts, bref. Mais c'est rigolo. En V2V, c'est marrant. Tu utilises cette selle mono noire pour tribute un 3 pour invoquer cette créature. Oui, tout à fait. Tout à fait, pic à petit. Tu peux la réanimer de cette manière. Totalement. Sarkhan qu'on a déjà eu. Toujours très fort. Ah, t'as pas fait le point, ma petite caméra d'amour. Voilà. Tu veux pas faire le point? Merci beaucoup. Sarkhan qu'on a déjà eu. Oh, ça on l'a pas eu par contre. Le mage façonneur de champ. Pour 3 en Témur. T'as une 3 de flash, ok. Quand cette créature arrive, une carte d'éphémère ou de rituel ciblé de votre cimetière acquiert l'harmonisation jusqu'à la fin du tour. Le coût d'harmonisation est égal au coût de son mana. Vous pouvez lancer cette carte. Ok. Très bien. C'est rigolo. Ça, c'est très sympathique, dis donc.
Très très sympa le façonneur. Et du coup, question. Imagine, elle arrive. Je prends un éphémère. Est-ce que je peux tout de suite l'engager pour payer le coût d'harmonisation ou pas? J'ai l'impression, hein. C'est ça, c'est ça. Oui, non, bah oui, c'est broken. C'est turbo. Broken. Ah, je crois que c'était l'enchantement Moisette. Ah, regardez les terrains comme ils sont beaux, regarde ça. L'ombre du dragon qui flamme sur le marais. Oh, c'est beau, ça. C'est beau. Ouais, non, le mage façonneur de champ... Ouais. C'est fort. Effectivement, très fort. Très fort. Et chaque terrain de base a son dragon qui vole. Bien sûr, tu as l'ombre du dragon qui plane sur chaque terrain de base. Allez, un petit sympa, il en reste plus beaucoup. Un Gilles gros paquet. Un Gilles gros paquet. Ah bah je viens de l'avoir. Bon, bah une deuxième. Oh là là, le Gilles non gros paquet, mais on vient de l'ouvrir, mon ref. On vient de l'ouvrir à l'instant, le Quotis. C'est pas une folie. J'ai déjà ouvert, mon gars. Tu m'en veux? Tu m'en veux parce que j'ai dit qu'il était pas fun en commandant, ce personnage. C'était pour blaguer. J'ai pas envie de te vexer. Allez, un petit mox pour te faire pardonner, on n'en parle plus. Allez, le mox. Et on n'en parle plus. La rôdeuse l'acide. 4 pour une 5-5. Quand cette créature arrive, vous pouvez meuler un nombre de cartes égal au nombre de terrains que vous contrôlez. Donc quand elle arrive tour 4, s'il n'y a pas de rampe, etc., tu vas meuler 4. Et ensuite, le renouveau, tu vas payer 2. Exiler cette carte-là depuis le cimetière et tu mettras X marqueur plus 1/1 sur une créature ciblée, X étant le nombre de cartes de terre de votre cimetière. Ah, rigolo. C'est rigolo. J'aime bien la mécanique. Ça, je me la suis mangé dans le... Ça, je me souviens. Je me la suis mangé en AP. Ou un petit Hugin Fulart. Fulart, ça m'irait bien. Hop, hop, hop. Ok, il reste 2, 4, 6 boosters. J'ai mal compté tout à l'heure, j'en restais ça. Allez, on y va. C'est la fin. C'est la fin. Prochaine ouverture, mardi. Allez, mon ref. Allez, mon ref. Allez, mon ref. J'ai un carré de Sarkhan. J'en ai 4. J'en ai ouvert un sur le Teco. Yo, fantôme. Bon, ben... J'ai les Sarkhan, à plus savoir quoi en faire. J'ai appelé Sarbacane, le petit peu, quoi. Garde parent. Et du coup, il n'y aura rien derrière. Oh. Bah non, fini les doublons. Stop les doublons, la boîte, là. Je te respecte énormément. Stop les doublons. Voilà, j'ai compris la leçon. Ah, attends. J'ai compris la leçon. Vraiment, donne-moi ce que tu veux. Vraiment, je suis désolé. Donne-moi ce que tu veux comme carte et tout sera magnifique. Voilà. Vraiment, je vais pas t'embêter avec mes besoins, mes envies. Mais fais littéralement ce que tu veux. Voilà. Offre-moi n'importe quelle carte et je serai très heureux de l'avoir. Eh ben voilà. Il suffisait de demander. Voici ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, une saloperie. Parfait pour Aragorn, parfait pour Niv Mizzet. Pour 1, la créature équipée gagne +2/+2 et la défense talismanique contre le monochrome. Et ça, c'est très, très, très important d'avoir la défense talismanique contre le monochrome. Ça coûte 4, mais cette capacité coûte 1 de moins activée pour chaque couleur de la créature qu'elle cible. Donc si jamais vous avez Aragorn qui a 4 couleurs, pour 1, elle a +2/+2 la défense talismanique contre le monochrome. Donc les Pass to Exile, les droits à la gorge, les pacifismes, la carte bleue qui fait que c'est une citoyen 1-1, je sais pas quoi, mes couilles sur la commode. Ça dégage. Ça dégage. Très fort. Très fort. On prend... Voilà, ça va rentrer dans mes decks. Tu vois, il fallait rien demander au booster. Voilà, toutes les cartes que tu me donnes, elles me font plaisir. Merci beaucoup. Oh, Narset, mais c'était... Mais fallait pas avoir une deuxième rare dans le booster, mon ami. Attends. Narset, maîtresse de la voie Jeskai, la reine, évidemment. Pour 3, tu as une 3-4. Au début de l'étape de fin, tu peux défausser ta main. Et si tu fais ainsi, tu pioches un nombre de cartes égal au nombre de sorts que tu as lancé ce tour-ci. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça te permet à chaque fois de refresh ta main si tu as joué plein de petits sorts et tout. J'aime bien. J'aime bien. Ça permet de remplir ton cimetière si jamais tu as des choses à faire. Très sympathique. Très, très, très sympathique. Merci beaucoup pour ce booster. En plus, là, regarde, hop là, c'est même signé. Illustration magnifique. Merci beaucoup pour ce booster. Tu vois, je n'attendais rien de toi et tu m'as régalé. Et ça sera comme ça pour les 4 derniers boosters à ouvrir. Voilà. Je n'attends rien des boosters qui viennent. Et je remercie évidemment
le dieu des boosters de... Ah, bah c'est la Fernande Labzan, illustration. Je remercie le dieu des boosters de me régaler de son carton. Car ici, vous le savez, nous sommes cartonvores. C'est quand même une superbe, un superbe régime alimentaire. Vengeresse des morts, on l'avait pas celle-là encore. Pour 3, t'as une 2-4 contact mortel, mobilisation X, et c'est un nombre de cartes de créatures de votre cimetière. C'est pas mal du tout, ça, dis donc. C'est pas mal du tout. Ça peut faire des bêtises. Ça peut faire des bêtisounettes. Hop là. Merci beaucoup, je n'avais pas cette carte-là. Cher display, je suis heureux comme un pan de les avoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, plus que 3 boosters à ouvrir. 3 boosters à ouvrir, les amis. Et après, ça sera la fin du live. 1h30 de live. Ceux qui sont là depuis le début, vous êtes des guerriers. Ceux qui sont là depuis le début sur YouTube, vous êtes encore plus des guerriers quand on sait que les gens décrochent au bout de 2 minutes. Là, ça fait 1h30. Vous êtes l'or de ce monde, hein, ceux qui restent jusqu'au bout. Oh, 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 beautiful. I just want to know. Bah voilà. On n'attend rien et comme ça, on prend cher. Bonjour, Sai. Nérive, le cœur de la tempête pour 4 en Mardout et une 4-5 vol. C'est une créature que vous contrôlez qui est arrivée sur tour devait infliger des blessures. Elle inflige 2 fois ce nombre de blessures à la place. Voilà, ça vous incitera eh bien, à jouer des trucs en célérité. Ou alors à jouer des trucs qui disent, des créatures hein, qui disent, quand ça arrive sur le champ de bataille, eh ben, ça fait des dégâts. Et comme ça, tu vas doubler les dégâts. Voilà, ça fera des blessures. Faut que la créature dise, j'inflige X blessures, nani nanana. Et ça, abonné au Mardou, non? Ah bah là, mec, on a des belles choses en Mardou. Hein. Oh là là, le terrible cœur de la tempête. Très, très, très stylé. On prend, on se régale. Merci beaucoup. Oh là 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 là, cette fin d'ouverture là, qui fait du plaisir dedans le cœur. Allez, on continue. Merci encore une fois à Smodé hein, pour cet envoi là. Et merci beaucoup à Plain, également le partenaire avec Adibou 2025. Si vous achetez du Warhammer, de la peinture pour les figurines, des jeux de société, que j'ai reçu aussi des jeux de société sur le déco, et évidemment des cartes à collectionner. En l'occurrence, là c'est Magic l'Assemblée. Let's go là-dessus. Blessure, c'est-à-dire que ça marche si la créature attaque. Oui, tout à fait. Parce que la créature qui a la célérité et va faire des blessures de combat. Donc ça va t'inciter soit à faire des decks avec des créatures qui ont la célérité, soit à faire un deck avec des créatures qui font des blessures. Ou les deux. Ça fonctionne tout aussi bien. Allez. 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 Ah, bon, on l'a déjà eu, la cérémonie. Ça fait des bêtises avec du sacrifice. Hop, et le dernier booster. Le dernier booster, il est là. Le dernier booster de cette display. Est-ce qu'on va avoir une dernière folie, un hit, une chose incroyable qui va pop comme ça de but en blanc? La réponse dans quelques instants, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on terminera en bouteille sur ce live, sur cette vidéo YouTube? Déjà, ça c'est beau. Le mage façonneur qui revient. Ok, elle est tellement forte que pourquoi pas l'avoir en 2 exemplaires. Et après, il n'y aura rien d'autre. Récapitulatif des cartes sympathiques. Donc le mage façonneur de champ qui était plutôt chouette. Et bonjour mon Gidin et merci beaucoup pour le redo. C'est ici la tempête. C'est effectivement ici la tempête pour la toute fin du live les amis. Le timing était bon, un peu juste, mais il est bon. Bonjour à Nigel, bonjour à Mamocho le Best, bonjour à Dark Never, bonjour à Moi Pas Banni, bonjour à Calistoche, bonjour à Jidin évidemment, bonjour à Super PG, bonjour à Poumchak, et merci beaucoup pour le follow Poumchak, à Daifru. Merci beaucoup à vous d'être là. On est en train d'ouvrir du Magic l'Assemblée, la dernière extension qui sort aujourd'hui, le 11 avril, à l'heure où on fait ce live et à l'heure où on enregistre cette vidéo YouTube, la compte de sa mère. Merci beaucoup en tout cas Daifuku d'être présent, merci beaucoup Super PG également d'être là. Je crois que tu t'entraînais à la Zilan mon bon Gidin. N'hésitez pas à les checker, Gidin c'est vraiment un mec qui fait des trucs de fou. C'est le genre de mec, il termine les jeux vidéo en parlant. Premier degré. Genre avance, recule, le personnage avance, recule. Le mec est trop fort et il fait la Zilan et j'espère qu'il va tout casser. Merci beaucoup Gidin pour ton raid en tout cas. Là je montrais j'ai tout ouvert. Donc je montrais les hits que j'ai eu. Donc le mage il est plutôt pas mal.
Ça, quand je le sacrifie, c'est très très ok. Un très beau dragon. Très beau dragon, Neriv, cœur de la tempête, qui est vraiment pas mal. Narset, qui est aussi rigolote, voilà. La lame de feu des dragons, par contre, ça peut vraiment faire très très mal. Relax sur Skyrim, ok. Et semaine prochaine, cette semaine, il y a eu pas mal de Trenzilan. C'est que le début, hein. C'est que le début, Judin. Sarkhan que j'ai eu en 4 fois, qui est un must-have quand tu joues dragon. Cotis, alors ça c'est débile. Quand tu joues Voltron, ça touche et du coup tu fais n'importe quoi. L'héritage du troupeau qui est marrant, qui va filer le piétinement, qui va te permettre de piocher et de jouer un mana à la couleur de ton choix. Donc ça c'est cool. Alors ça c'est une dinguerie. Ça c'est le terrain que tout le monde veut. Pour un mana bleu, tu l'engages, le prochain sort que tu vas lancer ne pas être contrecarré. Alors vraiment c'est la belle bite. L'assaut total, une mythique avec une frame particulièrement savoureuse. Le brise-siège mardu, alors ça c'est n'importe quoi. C'est vraiment... C'est débile. C'est débile comme c'est fort. Tu exiles une créature et quand tu attaques, tu fais un jeton pour chaque adversaire qui attaque. Donc tous les triggers se mettent en place. Dragonologue, c'est pas mal aussi. Voilà, les dragons que tu contrôles en défense talismanique. Et en plus de ça, tu vas pouvoir mettre une carte d'éphémère, de rituel ou de dragon dans ta main. Elspeth est hit de fou. Elspeth hit de fou. Qui va rejoindre mon deck, évidemment. Rinesseri, Anafenza, c'est très fort dans les decks jetons. Anafenza aussi, ça c'est très énervé. Le Maelstrom du Dragon Esprit, carte sublime. Si tu joues dragon, bah, c'est une carte qu'il faut avoir dans ton deck. Parce que littéralement, elle permet de faire un mana de la couleur que tu veux pour lancer des sorts de dragon ou de présage. Enchantement très sympa. Voilà, ça te permet de sacrifier et ça sacrifie en face ou ça te permet bien de mettre des marqueurs +1/+1. Le Sion Orage Écaille, alors ça aussi c'est... Ouais, 2 espèces mon gars, une dinguerie hein. Le Sion Orage Écaille, débile avec une frame tout simplement sublime. Il manquerait plus qu'elle soit foil et on est au max. Ça c'est trop fort. S'ouvrir devant la mort, alors ça n'a aucun sens. Hein. Ça pour les jeux où tes créatures n'ont pas beaucoup de force, bah, c'est simple. Hein, tu vas tranquillement les réanimer au début de ton entretien. Voilà, au début de ton entretien, tu vas sur le bataille parce qu'il y a 2 cartes de créatures de force inférieure égale à 2 depuis le cimetière et tu mets un marqueur +1/+1 sur chacune de ces créatures. Voilà, donc c'est débilement fort. Ça, on l'a déjà eu tout à l'heure. Dragonox, je vous l'ai montré. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est ouais. Déval avec fouille et perte de points de vie. Voilà, payez moins cher vos cartes, mais en contrepartie, vous paierez de vos points de vie le coût de la carte, même si vous l'avez payé moins cher. C'est le coût de mana de base qui compte. Rigolo dans des decks où tu veux gagner des points de vie, et en plus de ça, qui eh bien, te permettent d'avoir une culture, hein, si jamais c'est pas le bon moment. On l'a eu également en foil juste avant. Samuel, ça renvoie, le fameux siège, le Sarkhan dans sa version incroyable et Anafenza dans une version qui est tout aussi savoureuse. Voici les quelques cartes que j'ai ouvertes et les hits que j'ai pu avoir tout au long de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Alors on va cut le live proprement, mais pour YouTube, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Je vous fais des gros bisous. On se retrouvera sur YouTube probablement la semaine prochaine ou dans 2 semaines avec une deck tech sur... faudrait que je mette Edgar Markov. Je pense que je vais mettre Edgar Markov. Et puis voilà, si vous avez kiffé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, vous savez comment ça fonctionne. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir me voir en live sur Twitch du mardi au vendredi de 9h à midi pour de nouvelles aventures sur les news, jeux vidéo, pop culture et évidemment sur du Toncar. Bye Gilles et tout le monde, prenez soin de vous et à très vite sur YouTube. Et sinon, bah, rendez-vous mardi, mercredi, jeudi, vendredi sur Twitch. Ciao tout le monde.